Ok. Alors, bonsoir à tous. Merci à tous d'être venus, déjà, vraiment. Parce que si vous n'êtes pas là, il y a rien du tout qui se passe. Surtout que dans le 6e arrondissement, la vérité, tous les gens que j'ai appelés, ouais, c'est l'angoisse. Personne travaille dans le 6e, personne habite dans le 6e, personne. Donc, déjà, voilà, merci d'avoir fait le déplacement, vraiment. Kola Kavod. Euh, Comme vous le savez, j'ai l'habitude de faire des petits cours qui sont courts, ou même très courts, 3 minutes, ou voilà, ou je fais des zooms avec de la halakha, etc. Mais c'est des moments où il y a pas, il y a beaucoup de choses à dire, mais il n'y a pas beaucoup de temps. En tout cas, moi, je fais un format comme ça où c'est quelque chose de court. Et donc, il manque un peu de temps pour pouvoir développer plein de sujets, parce que finalement, on peut toujours creuser et creuser et creuser, comme on sait, la Torah, elle est infinie. Et donc, on peut toujours creuser des sujets sans aucune limite, sans fin, avec des données qui sont toujours plus intéressantes. Et donc, c'est un petit peu le but de ce soir, c'est d'essayer d'analyser certains sujets, mais plus calmement, plus tranquillement. Donc, c'est aussi un petit peu une première pour moi de faire ça physiquement avec des personnes. Donc, soyez sympathiques et n'hésitez pas à commenter, amener vos questions. Enfin, j'aurai pas la réponse certainement, mais on peut en discuter, etc. Si vous voulez, on fait tout le sujet et à la fin, si vous avez des questions, on en discute. Euh, le titre de ce cours, comme vous l'avez vu dans le message, euh, c'est ne pas passer à côté. 3 petits points. Maintenant, ne pas passer à côté de quoi? J'ai pas, je l'ai mis dans le deuxième message. C'est pour pas avoir un titre trop cash ou trop évident comme ça. Le but, c'est de ne pas passer à côté de sa vie. Maintenant, moi, je suis personne pour savoir ce qu'il faut faire pour ne pas passer à côté de sa vie. Mais on voit que la Torah elle nous donne plein d'éléments qui nous permettent de ne pas passer à côté de notre vie. Et, euh, et, euh, et donc, c'est un peu le but de ce soir, de prendre plein de choses. Et le but, c'est de repartir avec des éléments concrets, pas juste d'avoir étudié la Torah ensemble, mais plus d'avoir vu un maximum d'éléments avec un certain montage. Donc, la plupart des éléments que je vais prendre et les choses dont on va parler ce soir, c'est des choses qui ne sont pas de moi, bien entendu, c'est des choses qui viennent de la Torah. Ça peut être des choses que j'ai entendues de Rabbanim à moi, ça peut être des choses que j'ai étudiées, ça peut être des choses que j'ai lues, etc. Donc, tout a une certaine source. Après, on peut discuter, développer, etc. Mais vous avez chaud? Vous voulez qu'on mette la clim? Elle existe la clim, ou bien c'est tout unique? Ouais, avec le bruit, ouais, elle existe. Tu sais comment on l'allume, hein? Excusez. Ouais, donc tous les éléments qu'on va voir ce soir, c'est pas des choses qui sont de moi, c'est des choses, on va essayer de citer les sources, soit c'est des choses que j'ai entendues et donc que je vais développer, soit c'est des choses qu'on va directement lire ensemble dans un texte. Le texte de base qu'on va prendre ce soir, ce sera les Pirkei Avot. Donc les Pirkei Avot, ça se traduit par Maxime de nos pères en bon français. C'est quelque chose qu'on a l'habitude d'étudier, spécialement pendant cette période. On est dans une période phare entre Pessah et Shavuot, c'est la période du Homer. C'est une période qui est faite, comme on le sait, pour s'améliorer, se bonifier. C'est pour ça qu'il y a un compte chaque jour et il y a un rôle véritable chaque jour. Et le but, c'est pas juste de passer les jours et de les compter comme ça, même si c'est déjà une très bonne chose en soi, mais le but, c'est de faire un travail sur soi. Et donc, c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, qu'on étudie les Pirkei Avot. Donc, on les lit rapidement, en général, à la Sina, le Shabbat, avant Mincha, après Mincha, ça dépend des habitudes. En tout cas, on lit ces Pirkei Avot, il y a à peu près il y a 7 semaines, on commence à la semaine après Pessah, et donc on lit ces Pirkei Avot-là chaque Shabbat. Maintenant, le but de lire ces Pirkei Avot, c'est que, déjà, pourquoi ça s'appelle les Pirkei Avot? C'est le Me'am Loès qui dit ça. Ça s'appelle les Pirkei Avot parce que Maxime de nos pères, en ça que ce sont les pères, un petit peu, la source de toute la morale qu'on va avoir dans le monde. Les Pirkei Avot, c'est des Mishnayot. C'est un traité de Mishnah, c'est la Mishnah Avot. La Mishnah, on sait que ça date d'il y a à peu près 2000 ans, ok, aux alentours de l'an plus 200, je crois, de l'ère commune, donc à peu près 2000 ans. Donc c'est des Tanaïm. Les Tanaïm, on sait que c'était des gens, c'était des Gdoshim, c'était des tzadikim et des Chachamim très élevés. Donc c'est pas juste des petits rabbins de quartier qui ont décidé de dire leurs mots, c'est des choses qui ont une doucha particulière, c'est des choses qui sont vérifiées, attestées, véridiques, et ce pour toute la vie.
Et donc, en fait, ça s'appelle les Pirkei Avot parce que tout ce qu'on va pouvoir retrouver dans le monde depuis cette époque-là et même à l'avenir, que ça soit juif, non juif, philosophique, de pensée, de morale, une idée, du moussard, tout ce que vous voulez, et on sait combien il existe de livres et combien il existe d'idées, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des livres qui sortent, etc. Toutes les idées qu'on va pouvoir retrouver, elles vont trouver leur source dans le Pirkei Avot, en condensé, en allusion, des fois en très clair, mais en très court. Mais en tout cas, tout va retrouver sa source dans le Pirkei Avot. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les Pirkei Avot. Ça s'appelle aussi les Pirkei Avot parce qu'on sait que la Torah elle est transmise de génération en génération depuis Moshe Rabbeinu. Et donc voilà, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça s'appelle les Pirkei Avot. En tout cas, c'est quelque chose pour celui qui veut s'y pencher, c'est extrêmement intéressant parce qu'on trouve vraiment des conseils pour toute la vie. Et finalement, l'autre fois j'étais comme ça, j'avais étudié une Mishnah et je regarde ce livre, il était posé devant moi. Au final, c'est un tout petit livre. Voilà, il fait 10 cm par 15 cm ou même pas. Mais quelqu'un qui a ce livre en tête et qui l'applique derrière, bien entendu, quelqu'un qui a ça peut, euh, peut transformer complètement sa vie, peut changer sa vie. Hein. Mettez-vous là. Quelqu'un qui a ce livre en tête et même, on va dire, dans le cœur, peut complètement, euh, peut complètement transformer sa vie et la vie aussi et la vie aussi de son entourage. Parce qu'on vit en communauté, on vit avec des gens. Et donc finalement, ça nous aide énormément. Et donc c'est intéressant parce qu'on a on a tous des bibliothèques, on a tous des livres dedans. Mais est-ce qu'on est capable d'aller les chercher les livres, d'aller les lire, les étudier, réfléchir dessus? Et au final, c'est des choses toutes simples comme ça c'est accessible, ça coûte rien du tout. Et on peut transformer notre vie avec ça. Donc on va pas mal baser sur ça. Le sujet qu'on va étudier ce soir sur les Pirkei Avot. Donc ça, c'est la Masechet Avot. Et il y a le Pirouche, l'explication donc du Kehati. Le Kehati, c'est un rave qui a vécu, il est quasiment contemporain, il a vécu au siècle dernier, il est mort, je crois, il y a à peu près 50 ans, et c'était un banquier. Donc on sait qu'il y avait par exemple Rachi qui travaillait, on sait qu'avant les Tanaïm ils travaillaient, etc. Tout le monde avait un travail, que ce soit la terre, le vin, etc. Chacun avait un métier. Et on sait qu'en même temps ils avaient des très hauts niveaux de Torah, mais voilà, jusqu'à des générations comme il n'y a pas très longtemps, on retrouve ce genre de personnage qui a été capable de faire un pirouche qui est aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel Sina, il y a très souvent l'explication du Kehati, c'est pas que sur la Masechet Avot, c'est sur toutes les Masechet de Mishnah. Et donc on va baser pas mal notre étude sur ça. Juste l'eau, s'il te plaît. Merci. Euh, ok. Maintenant, je réfléchis à une question. On vit toute la journée avec des personnes, que ce soit les membres de notre famille, des amis, au travail. Et toutes les personnes qu'on croise dans notre journée, je me suis posé la question quand on rencontre ces personnes, ou quand on rencontre une personne et qu'elle nous dit par exemple, comment tu vas? Comment tu vas, frérot? Ça va. Alors, qu'est-ce qu'on pense tout de suite à répondre? Bah, on pense à, ok, je vais lui répondre. BH, très bien. On pense à dire, voilà, bon, bah, au Hachem, voilà, et après on va dire, ça va, la famille, ça va, ma femme, ça va, les enfants, ça va, le travail, ça va pas, peu importe. En tout cas, c'est des sujets desquels on va parler. Ah, ça va pas très bien, je dois faire ça, là, j'ai ce problème au travail, je dois le régler, je dois aller faire une course, je dois réparer ma voiture, je dois faire tout ça. Donc, on répond à cette question avec les premières idées qui nous viennent comme élément de réponse à la question ça va. Et c'est quoi le ça va? Le ça va, c'est globalement comment tu vas, comment ça va dans ta vie. Maintenant, c'est intéressant de se poser la question, et je pense que honnêtement, on répondra tous non. Est-ce qu'on a déjà pensé, quand on nous dit ça va, est-ce qu'on a déjà pensé au niveau spirituel, au domaine spirituel? Comment tu vas? Ah bah écoute, en ce moment, ça va, j'étudie un peu la Torah. Je fais même Tfilat Shacharit en minyan, mais Mincha, j'arrive pas trop à faire en minyan, mais voilà, j'essaie de faire en minyan. Au niveau de mes midot, je suis encore très nerveux, mais voilà, là, j'ai réussi à bien travailler ma patience. Et au niveau des mitzvot que je fais, bon, j'ai réussi à faire cette mitzvah-là, celle-là, je la fais mieux. Donc, est-ce qu'on a déjà pensé à donner une telle réponse? Honnêtement, je pense que non. Et pourtant, on sait que le domaine de la Torah, des mitzvot, et du travail de nos midot, c'est pas un petit sujet. C'est un sujet qui est énorme. C'est un sujet qui joue énormément sur notre vie, sur notre personnalité, etc. Et on ne pense pas du tout à répondre par rapport à ça, même pas en plus des autres sujets. Ça veut dire on n'y pense même pas. Maintenant, on n'est pas là pour se faire des reproches ou s'angoisser. Le but, c'est
réfléchir un petit peu ensemble comme ça à des éléments et de voir qu'est-ce qu'on peut changer en partant ce soir. On a une tendance on a une tendance à considérer, bon, en tout cas c'est comme ça, vous me direz vous ce que vous en pensez, on a une tendance à considérer qu'il y a plusieurs domaines dans notre vie, si on pouvait imaginer ça avec, comme des cercles. C'est une idée que j'ai pensé comme ça un jour. On a le cercle de notre famille, on a le cercle de notre parnassa, on a le cercle de nos loisirs. On a plein de cercles comme ça, c'est des petits cercles, il y a les différents domaines de notre vie dedans. Et on a le cercle de la Torah et des mitzvot. On considère ça en général comme ça. Mais en fait, c'est un peu une erreur de penser comme ça, et on doit tous travailler sur ça. Il faudrait considérer en fait la Torah et les mitzvot non pas comme un petit cercle à part ou même un grand cercle comme parmi tant d'autres en quelque sorte, mais il faudrait considérer peut-être comme un ensemble. Ça veut dire que j'ai tous les domaines de ma vie. J'ai ma Torah, j'ai ma famille, j'ai mes loisirs, j'ai mes problèmes, j'ai ma voiture, etc., etc. Et autour de ça, j'ai un grand cercle qui s'appelle Torah, Mitzvot, Midot, Avodat Hashem, Hirat Shamayim, Ahavat Hashem, tout ça, qui vient en fait englober tous ces sujets-là, et pas juste pour faire le tour au niveau du cercle, mais qui va venir influencer en fait tous ces petits ronds, tous les différents domaines de notre vie. Ça va venir les améliorer, les bonifier, les élever, les changer complètement du tout au tout. Et donc ça, c'est une idée qui peut nous permettre un peu d'avoir plutôt ce mode de réflexion-là, et on va voir tout de suite les fruits de ce mode de réflexion-là. Et c'est un peu le but de ce soir, d'essayer d'attraper comme ça des idées. Il y a un mashal. Un mashal, c'est une parabole qui est connue plus ou moins. Euh, c'est l'histoire c'est l'histoire d'un monsieur qui voit une fille qui est en train de se noyer dans le fleuve, et il la sauve. Bon, je vous la fais courte, il la sauve. Et il s'avère qu'en fait, cette fille, il ne savait pas hein, quand il est parti la sauver, il s'avère que c'est la fille du roi. Très bien, il a sauvé la fille du roi, donc il s'occupe de commencer à prendre la route vers le palais pour ramener la fille du roi. Et il ramène la fille du roi. Au palais, on ne laisse pas rentrer, on dit mais qui vous êtes? Pas du tout, etc. Et au final, il s'avère que oui, on le laisse rentrer parce que c'est vraiment la fille du roi, il l'a sauvée et ils le font très vite amener devant le roi est très content. Et bien sûr, c'est la fille unique du roi, comme dans toutes les paraboles. Et le roi est très content, très ému. Et donc, pour le remercier, il lui dit, écoute, voilà, tu m'as sauvé ma fille. Elle aurait pu mourir. Pour te remercier, choisis quelque chose, ce que tu veux, un cadeau, je te donne. Voilà, choisis ce que tu veux, je peux tout avoir, je suis le roi. Alors, il dit, non, mais vraiment, je l'ai fait je l'aurais fait pour n'importe qui, c'est avec plaisir. J'ai pas fait ça dans un intérêt. Il dit, bon, réfléchis, je peux te donner ce que tu veux. Au final, il lui dit rien du tout. Alors, il dit, bon, regarde, viens, on fait comme ça, j'ai réfléchi. Le roi, il lui dit ça, il lui dit, tu vas venir tel jour, telle heure, et je vais te laisser 6 heures. Tu vas passer 6 heures dans mon royaume, dans ma salle de trésor, et tu seras là-bas et tu fais ce que tu veux. Tu pourras prendre des sacs, tu peux te servir, et ça te servira, t'inquiète pas. Donc bon, il dit OK, c'est vrai qu'après, il a réfléchi avec la proposition, la date approchait, et donc là, les jours passent, donc ils ont fixé une date où il pourra venir de midi à 6 heures dans la salle des trésors, prendre tout ce qu'il veut. Maintenant, le roi, sur le moment, il a dit ça. Il l'a renvoyé chez lui, donc ils ont donné rendez-vous à tel jour, telle heure, telle date. Et dans le palais, ça commençait à se savoir, cette histoire-là, qu'il y avait quelqu'un qui allait venir et qui peut prendre ce qu'il veut pendant 6 heures de temps, ce qui est assez énorme. Et donc le principal conseiller du roi, il est venu, il lui a dit, mais ça va pas, on peut pas faire ça, il peut ruiner tout le pays. 6 heures, c'est énorme, même 3 heures, même 2 heures, c'est énorme. Mon camion, avec une benne, il va charger, bon. Et le roi, c'est vrai que petit à petit, il a commencé à réfléchir et il a commencé à se dire ok, c'est vrai qu'il y a un problème, je me suis peut-être emballé, mais aide mal à ça, je me suis engagé, je suis le roi, j'ai donné ma signature, mon tampon, c'est la parole du roi. On ne peut pas revenir en arrière. Et le ministre a compris effectivement qu'il y avait rien à faire. Et le ministre, il a réfléchi, il a réfléchi, il a réfléchi, parce que ça ne lui plaisait pas du tout cette idée, et il a décidé il a trouvé une idée. Il est venu voir le roi, il lui a dit, voilà, j'ai une idée. Changez d'avis, changez de programme, vous ne pourrez pas, il va venir tel jour, il sera là de midi à 6 heures, c'est une évidence. Maintenant, il lui a dit, laissez-moi faire, j'ai mon plan, faites-moi confiance, il viendra, il n'y a pas de problème, on maintient comme prévu.
mais laissez-moi organiser ce que je veux organiser autour. Il lui dit, OK, tant qu'on ne change pas ce qui est prévu, pas de problème. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à préparer tout un tas de festivités pour ce jour-là. Et donc, le grand jour arrive, vous allez comprendre avec l'histoire. Et donc, il arrive, donc il attend, hein, il est midi moins 10, si on arrive à l'heure dans ces cas-là. Il attend devant la porte et il attend devant la porte s'ouvre et là, il commence à entendre des belles musiques. Et il ouvre la porte déjà et il voit qu'à l'entrée, il y a tout un orchestre qui l'attend et qui commence à lui faire du violon, du piano, il y a même du oud pour les amateurs de oud. Et donc, ils lui font de la musique et lui, il est comme ça, alors il comprend pas, il dit, mais c'est quoi ça? Alors, il y a quelqu'un qui l'accompagne qui dit, voilà, c'est pour vous faire plaisir, en votre honneur, on sait que vous avez sauvé la fille du roi, voilà, c'est la moindre des choses, donc il est émerveillé, bon, tac, tac, midi 40. Ok. Bon, maintenant, lui, il a 6 heures, donc il est tranquille. Maintenant, lui, il est venu avec plein de sacs pour remplir, bien sûr. Il rentre dans la salle. Là, pareil, un autre centre, cette fois un violoniste personnel qui commence à tourner autour de lui. Il y a des gens qui arrivent qui lui font un spectacle avec des quilles, un truc un peu de cirque comme ça. Et donc lui, il est comme ça, il est impressionné. Ah, c'est quoi ça? C'est pour vous. Enfin, 13h15. Et il continue, il continue. Après, il rentre dans une autre salle. Donc on lui dit, c'est où la salle des coffres? Il dit, continuez, faut avancer un petit peu. Et là, il voit un buffet comme dans les mariages, pour les amateurs de buffet. Moi, j'aime bien le buffet. Et là, il y a du wok, il y a des sushis, viande à la coupe, épaules d'agneau. Et donc, il commence à regarder tout ça. Il se dit, mais attendez, moi, je suis pas venu pour manger. En plus, j'ai mangé ce matin, j'ai pas faim. Moi, je suis venu pour prendre ce que je peux prendre. Le roi, il a insisté. Voilà, excusez-moi, mais je peux pas. Non, mais il n'y a pas de problème. Asseyez-vous 5 minutes. Voilà, vous avez un bar à vin là aussi, si vous voulez. Si vous voulez prendre. Ah, le vin, j'aime bien, je peux regarder. Tac, 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 il regarde. 15 heures. Et il continue. Et en fait, après, il va de salle en salle. Là, il y a un autre repas. Là, il y a une autre musique. Là, il y a un autre spectacle. Là, on lui fait un tour de cheval. Et donc, en fait, il va de chose en chose. Ça l'intéresse parce que ça lui plaît. En fait, le ministre, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'était renseigné sur tout ce que aimait ce monsieur, quelles étaient ses passions dans la vie, tant au niveau musique, tant au niveau alimentation, au niveau divertissement. Il s'est renseigné très, très bien pour savoir ce qu'il aimait, pour pouvoir le capter au maximum. Et comme ça, ils allaient limiter la casse. Maintenant, l'heure, elle a tourné. Ça s'est enchaîné comme ça. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Et c'est un machal de toutes les manières, mais l'idée est très forte. Et donc, au final, il arrive, 6h moins 10, et il dit, mais attendez, stop, stop, là. Je suis venu pour prendre de l'argent. Ça fait déjà 5h50 que je suis là. C'est où la salle? La salle, voilà, il faut aller là-bas, au fond. Tac, tac, il court, il traverse les jardins, il court, il court, il court. Il arrive, il s'apprête à rentrer dans la salle. Il ouvre la salle, il met un pied dedans, main sur l'épaule. Monsieur, il est 18h, vous devez partir. Maintenant, lui, il est devant la salle. Et il dit, mais attendez, je peux me servir? Monsieur, il est 18h, il faut partir. Il lui dit, mais juste là, le petit collier que je vois là, les perles. Monsieur, on ne va pas répéter une troisième fois, il faut partir. Et il voit, et il est dégoûté, choqué, déçu. En plus, il a vu la salle des trésors, donc il a vu ce qu'il aurait pu avoir. Et en plus, pendant 6 heures, même le petit collier là-bas, il n'a pas pu le prendre. C'est ce qui s'est passé, il a dû rentrer chez lui. Sa femme, elle l'a déchiré, lui en plus il lui raconte, il lui dit, tu sais, en plus à la fin, quand je suis arrivé, j'ai vu ce collier, rien que ce collier-là, si j'avais pu le prendre, il aurait payé déjà énormément de choses pour nous et pour nos enfants. Maintenant, c'est quoi ce machal? Ce machal, c'est exactement ce qui se passe dans ce monde. Il y a plein de choses qui se passent dans ce monde. On voit plein de choses qui nous intéressent, plus, moins, beaucoup, qui nous excitent, on pense, on réfléchit, on veut, dans tous les domaines. Et au final, on peut passer à côté du Icare de notre vie, à côté du principal. Et c'est pour ça, en fait, que c'est ça le titre de notre étude de ce soir. Bienvenue à Benjamin Klein. Et, et donc, en fait, on peut passer très rapidement à côté de notre vie, à l'image de ce monsieur qui, même à la fin, même le petit collier, il a pas pu l'attraper. Et on sait combien il a eu les boules parce qu'il était vraiment déçu et il a su seulement à la fin, en fait, ce qu'il aurait pu attraper. Et donc, c'est ce qui se passe, en fait, dans ce monde-ci. On est là, on sait qu'on est venu chacun avec une mission.
Dans le Pirkei Avot, on nous dit quelque chose qui est intéressant. On nous dit comme ça. Rabbi Yaakov Omer, Haolam Hazeh Domé li Prosdor. Ce monde-là, il ressemble à comme un couloir. Les Cheder Knissa, un hall d'entrée, un hall d'attente en quelque sorte. Bifne Haolam Haba, avant le Olam Haba. Chez Kol Adam Itatel Leikanesbo, le Olam Haba, donc où chaque personne va finalement aller, rentrer. Ou les Fichar, et c'est pourquoi Atken Atzmecha Prosdor, prépare-toi, mets-toi en place, fais ce qu'il faut faire dans le Prosdor, dans ce couloir-là, qui est le monde, qui est ce monde-là, qui est limité en temps. On ne sait pas combien de temps on est là. En tout cas, prépare-toi ici. Prépare-toi avec des bonnes actions ou mitzvot et avec des mitzvot barolamazé dans ce monde-ci. Kede shetikanes la traqueline pour que tu rentres dans le palais, dans le Echal, dans cette grande salle Klomar. Kede shetiske le chaya olamaba pour que tu aies cette vie-là de Olamaba, cette vie éternelle-là. Le travail, il se fait ici. Et donc, c'est ça en fait le but de notre vie et c'est quelque chose qu'on doit réfléchir en permanence et essayer d'appliquer vraiment au quotidien. Là, c'est des grandes idées, mais après, nous, on doit être capable de les amener dans notre quotidien. De ne pas passer à côté à l'image de ce monsieur. On peut imaginer à quel point il avait les boules. En tout cas, de ne pas passer à côté. Et c'est ça qu'on va essayer de voir ce soir avec différents éléments. Donc, c'est un sujet où on peut parler des heures et des heures et on peut rajouter des éléments, etc. Mais le but, c'est d'essayer de faire un balayage comme ça avec différentes idées. Il y a une Mishnah comme ça, une autre Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit la chose suivante. Une seconde. Akavia ben Malalel Omer. Dame aïn bata ou leanata oler. Velifne mi ata atid liten din vecheshbon. Sache d'où tu viens. Ou leanata oler et sache où tu vas. Velifne mi ata atid liten din vecheshbon. Et devant qui tu vas devoir plus tard ultérieurement rendre des comptes. Et il nous explique comme ça le keati. Meaïn bata, d'où tu viens. Mitipas rucha nous dit la Mishnah, donc d'une goutte répugnante, une goutte, on parle ici d'une goutte de semence. Ve'arim tiskor davarze, timanamina gava, si tu te rappelles donc de cette chose-là, ta gava va diminuer parce que tu vas te rappeler d'où tu viens. Uliana taoler, vers quoi tu te diriges, vers où tu vas. Limkom rafar, rima vetolera, vers un endroit de poussière, de vermine, de verre, etc. Ok, plus tard, on va devoir rendre des comptes devant Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça, c'est important de savoir ça. On a tous déjà assisté à des enterrements. Quand on va dans un enterrement, en général, on sort de là-bas. On a tous la même idée qui revient. On se dit, ok, c'est bon, je sais que j'ai compris plus ou moins ce qu'il faut faire dans la vie parce qu'on peut assister à un enterrement d'une personne âgée, d'une personne plus jeune, Shalom. En tout cas, quand on sort d'un enterrement, on prend conscience de c'est quoi la vie. Et on prend conscience que notre temps il est limité ici, qu'on a un rôle à faire et ça nous ramène très très vite à la réalité. Surtout que des fois, on voit que c'était des gens qui étaient très importants et on ne va pas commencer à raconter qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau business dans leur vie, mais on va raconter ce qu'ils ont fait au niveau Maasim Tovim. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut percevoir déjà dans ce monde-ci. Il n'y a pas besoin d'attendre plus tard pour comprendre qu'en fait, la réalité, elle n'est pas forcément sur les éléments qu'on croit être les plus importants dans notre vie. Et donc, ce genre de moments, c'est des moments où on est capable de prendre conscience de ça. Et au-delà de prendre conscience de ça, après, il faut mettre tout de suite en application. Et on va aussi parler de ça. On connaît le fonctionnement du monde, on a la chance d'avoir la Torah. C'est pas comme si on n'avait pas le mode d'emploi. Donc, Hachem nous a fait quand même le cadeau de nous donner le mode d'emploi. C'est pas comme si on était jeté dans le monde et qu'on fait des choses et on se dit, bon, bah, peut-être ça c'est bien, ça je vais essayer, peut-être c'est pas bien. Ça m'a l'air sympa, etc. Juste pendant que j'y pense, il ne faudra pas oublier de refaire le schéma à la nuit et le Homer Bezrat Hachem. En tout cas, il y a comme ça plein de preuves pour celui qui réfléchit honnêtement, où on voit déjà c'est quoi les choses qui sont importantes dans notre vie. Quand on prend des plaisirs qui sont des plaisirs matériels, par exemple, qui sont importants, on va nous demander compte aussi à 120 ans de est-ce qu'on a été capable de profiter de tout ce que Hachem il a mis à notre disposition au niveau matériel, que ce soit nourriture, loisirs, couple, tout ce que Hachem il nous a donné. En fait, la Torah, elle vient cadrer, elle vient donner la bonne dose de ce qu'il faut dans la vie. D'ailleurs, un jour, j'entendais un cours de Rav Smadja il y a longtemps, il avait raconté qu'en fait, il y a eu des générations
une époque où on a essayé de tout permettre, comme un genre de, voilà, de pratique religieuse, où on a essayé de, pas chez les juifs, hein, mais on a essayé de tout permettre, tout à outrance, tout sans aucune limite, etc. C'est un système, tac, il a été balayé, il n'a pas fonctionné. Après, on a dit, bon, tout permettre, ça ne marche pas, donc on va essayer de faire l'extrême inverse, puisque ça a complètement raté, ben, on va faire exactement l'inverse. On va essayer de fonctionner sur un système de privation, de tout limiter, de tout diminuer, de tout empêcher, etc. Pas de relation, pas de nourriture, pas de sortie, pas de kiff, etc. Pareil, ça n'a pas marché. Et pareil, c'est des choses qui sont encore essayées jusqu'à aujourd'hui, mais on voit que ça ne marche pas et ça ne tient pas. Par contre, nous, la Torah, si on réfléchit bien, qu'est-ce qu'elle vient faire? La Torah, elle vient permettre tout, tous les domaines. On ne peut pas trouver une chose qui n'est pas permise dans la Torah, mais elle va te donner le cadre. Le cadre pour, en fait, finalement, bien profiter de cette chose. La Torah, elle va te dire, pas en dessous de ça, mais pas au-dessus de ça. Et elle te donne la bonne dose. Et donc, en fait, si on réfléchit, on est capable d'avoir tous les plaisirs du monde, mais avec la dose parfaite pour pouvoir en profiter, pour pouvoir être satisfait de ça et pour que ça nous permette de vivre et pas simplement de croire qu'on vit. Maintenant, au-delà de ça, comme on a donné l'exemple on voit des gens, dans Michelet, je crois, on dit que les générations, elles vont et elles s'en vont. En fait, il n'y a rien de nouveau. Ça veut dire que il n'y a pas d'accumulation des richesses dans le monde. Il y a des gens, ils meurent et ils laissent des gens et des fois, il y a un héritage, mais après, on voit que la richesse, elle n'est pas accumulée depuis des générations chez les familles. On voit que tout a un cycle, tout a un fonctionnement. Donc on peut savoir ça quand on va à un enterrement, par exemple. Aussi, on peut même se faire cette preuve-là quand on est devant un plaisir matériel, comme par exemple de la nourriture. De la nourriture, des fois, on a très très faim. On va avoir devant nous un super steak, une bonne entrecôte, un bon whisky, tout ce que vous voulez. Ok, super, j'ai envie de manger ça, c'est magnifique et tout. Je peux mettre le prix. Ça m'intéresse, ça me plaît. On la mange et on voit nous-mêmes que voilà, 15 minutes après, 30 minutes après, 1 heure après, si on est au resto, ben, qui fait grave, on veut manger doucement parce qu'on va payer. On voit qu'au final, ça y est, le truc, il est parti. T'as kiffé sur le moment. Il n'y a rien d'éternel dans ça. Encore une fois, non pas que c'est pas important, mais on voit que c'est des choses. Il faut savoir on peut tout faire, on doit tout faire, mais mettre nos forces, mettre notre temps dans les bonnes choses. Pareil, il y a une histoire d'ailleurs comme ça avec des petits pains. C'est un jour un papa, il voulait apprendre à son fils à compter. Enfin, son fils était en âge d'apprendre à compter. Et ils ont été donc à la boulangerie. Il a acheté des petits pains. Alors, il achète 8 petits pains. Et il sort de la boulangerie, il dit à son fils, vas-y, combien il y a de petits pains? Petit exercice. Alors le fils, il dit, ok, super, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Il y en a 8, papa. Très bien, bravo, super, on continue. Il marche, il rentre chez eux. Sur le chemin, il croise un pauvre qui était dans la rue, qui avait faim. Et le pauvre, il demande de la nourriture. Alors le père, donc bon père qui veut montrer l'exemple à son fils, puisque on transmet que les actions et pas la théorie. Il dit, bon, bah, c'est une occasion en même temps de donner au pauvre, en même temps d'éduquer mon fils. Et en même temps, je vais lui faire encore un petit exercice de calcul après. Et le pauvre, donc, il demande de la nourriture. Il lui donne 3 petits pains. 1, 2, 3. Donc, il en reste 5 dans le sac. Ils continuent leur chemin. Et là, d'un coup, il s'arrête avant d'arriver à la maison. Il dit, combien il y a de petits pains? Il lui dit, bah, papa, il y en avait 8. T'en as donné 3. J'ai appris les soustractions. Donc, 8 moins 3, ça fait 5. Il en reste 5. Alors, le père dit, non. Combien il reste de petits pains? Exactement. Il lui dit combien il y a de petits pains. Donc il recompte. Il dit papa, j'ai fait l'abstraction, mais si tu veux, je vais vérifier, je vais compter. Donc il lui ouvre le sac, il compte. Il lui dit voilà, il y en a 5. Il lui dit non, mon fils, il n'en reste pas 5. Il en reste 3. Pourquoi? Parce que ces 5-là, on va arriver à la maison dans 1 heure, on est à table, ça y est, on mange, tac, il n'y a plus rien. Par contre, les 3 qu'on a donnés, cette action-là, personne ne pourra nous l'enlever. Ces 3-là, ils restent Me'ata ve'adolam, personne ne va nous les enlever, la mitzvah, elle ne bouge pas. Donc pareil, encore une fois, on voit toujours cette dualité avec des éléments qui sont éternels, qui sont vrais, qui sont importants, et d'autres choses qui sont, encore une fois, pas à négliger, parce que finalement, il fallait bien qu'il mange ces petits pains, et c'est déjà super qu'il en ait donné 3 et qu'il en ait gardé 5 pour se faire un kiff à la maison pour le repas. Mais en tout cas, ça nous permet de toujours avoir cette balance dans notre vie, et c'est ça qu'on doit faire comme exercice en permanence, en fait. Comme on le sait, c'est marqué aussi dans la Masechet Avot, Areshut Netuna. La permission, elle nous a été donnée. Ça veut dire comme on le sait, on a un libre arbitre et on peut faire ce qu'on veut dans notre vie. C'est nous qui avons la possibilité de choisir. C'est nous qui choisissons notre vie et particulièrement dans le domaine spirituel. Et on va revenir sur ça après. Mais en tout cas, on ne peut pas se dire, bon, bah, je me laisse aller, je fais ce que je veux. Non, non. On a un libre arbitre et on aura aussi des comptes à rendre sur ce libre arbitre.
Il y a un élément qui est très important, deuxième partie pour ce soir. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif en tant que peuple? Je dis bien en tant que peuple. Ça a été donné, mais en tant que. Ils n'étaient pas en tant que peuple, mais effectivement. C'était la mitzvah de Piri Averilia, c'est dans Bereshit. Il y a aussi la mitzvah de Brit Mila dans l'Ech Lecha. Maintenant, la première mitzvah qui a été donnée en tant que peuple, c'est la mitzvah de sanctifier le mois, de Kiddush HaChodesh. Ok. Avant, ça marchait avec des témoins qui avaient vu la lune, etc. On fixait ensuite le calendrier sur ça. C'est dans la paracha de Bo. HaChodesh Azelachem, Rosh HaChodashim. Et donc, ça, c'est en fait la mitzvah de sanctifier le mois. Et donc, finalement, pourquoi on sanctifiait le mois? Pour pouvoir fixer le calendrier. Pourquoi on fixait le calendrier? Pour fixer tout ce qui se passait en fait par rapport au temps. Par exemple, tout à l'heure, on a fait, c'est au passage pour savoir pourquoi on a fait Mincha tout de suite après Arvit, parce qu'il y a le plag au milieu. S'il y a le plag au milieu, c'est bon. S'il y a la shkia au milieu, c'est bon. Parce qu'en été, comme la nuit, elle tombe tard. En tout cas, on voit que cette fixation-là du temps, c'était ça qui était important pour pouvoir déterminer le calendrier juif, parce qu'on sait qu'il fonctionne grâce à la lune. Et donc, on voit qu'en fait, la première mitzvah de la Torah qui a été donnée au peuple en tant que peuple, donc elle a quand même toute son importance, comme toutes les autres mitzvot, mais en tout cas, on voit que la Torah met l'accent sur ça, c'est quelque chose qui est lié au temps, la notion de temps. Et la notion de temps, elle est très importante dans notre vie. Pourquoi? Parce que le temps, il est limité. On n'a pas tout le temps qu'on veut, on ne sait pas combien de temps on est là. C'est pour ça que j'aime bien les montres avec une. Il y a des trotteuses qui avancent tout le temps comme ça, ou des fois, il n'y a pas de trotteuse. C'est bien de voir une trotteuse parce que ça montre que l'heure, elle tourne en permanence. Tu viens 10 secondes après, ces 10 secondes, tu les auras plus. Encore une fois, c'est pas pour se stresser, s'angoisser. Tout doit rester dans une Torah de vie, de simcha, etc. Mais c'est aussi très important d'être dans la réalité. Parce que souvent, on s'éloigne, on rêve, on croit que on peut un peu faire ce qu'on veut ou revenir dans 10 ans et rattraper ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas fait. Et donc, il faut qu'on fasse très, très attention à notre temps. Et la Torah, elle met l'accent sur ça par rapport à cette mitzvah-là. C'est pour donner aussi l'alerte sur ça. Attention à ton temps. Attention au bitul zman que tu vas faire dans ta vie. Le bitul zman, c'est pas juste du bitul Torah ou de ne pas étudier la Torah. Le bitul zman, c'est tout ce qui va te faire perdre du temps ou tout ce qui ne sert à rien. Maintenant, tu peux très bien faire une sieste. Et cette sieste-là, c'est pas une perte de temps. Parce que si tu fais une sieste, tu es fatigué, très bien, tu t'es levé tôt, tu veux dormir une demi-heure, 20 minutes, un quart d'heure l'après-midi. C'est pas une perte de temps parce que ça va te permettre de continuer ta journée, ça va te permettre d'être efficace. Tout peut ne pas être une perte de temps. Mais en tout cas, d'avoir aussi toujours cette réflexion-là, ce calcul par rapport au temps qu'on a, parce que le temps, comme on a dit, il est pas illimité. On ne peut pas rattraper le temps qui est passé. C'est quelque chose qui ne peut pas s'acheter, même pour quelqu'un qui voudrait l'acheter. Et donc, pour toutes ces raisons, on doit faire extrêmement attention à notre temps. D'ailleurs, souvent, il y a des choses, on nous dit, tiens, viens faire ça, viens étudier, viens prier, viens faire une mitzvah. Bon, si Dieu veut, si j'ai le temps, ou je vais essayer d'avoir le temps, ou écoute, si je peux, je viens. Si je peux, je viens. En fait, non, parce que le temps, ça n'existe pas d'avoir du temps. Pour quelqu'un de normal, en tout cas, qui a une vie bien remplie, et je pense que c'est le cas de tout le monde ici, au Hashem, ça n'existe pas d'avoir un temps. Ça veut dire que quand on doit faire quelque chose, on prend ce temps, on place le truc dans le temps. Je peux avoir même quelque chose qui va être dans un mois. Ah, tiens, voilà, dans un mois, il y a tel truc. C'est pas forcément lié au spirituel, hein, ça peut être même dans le travail, n'importe quoi d'ailleurs. C'est très vrai dans le travail. Tu reçois un appel, voilà, je suis intéressé, tac, tac, tac. Tu fixes un rendez-vous, tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton agenda, dans ton téléphone, dans ton agenda physique, avec ton crayon, ce que tu veux. Tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Tu notes le rendez-vous. Tu notes le rendez-vous parce que tu sais que même si c'est dans un mois, même si c'est dans 6 mois, tel jour, de telle heure à telle heure, ces 30 minutes-là, tu ne vas pas être dispo parce que ça y est, tu as fixé quelque chose et tu ne seras pas dispo pour autre chose. Et s'il y a autre chose qui vient par la suite se mettre dans le calendrier, ah voilà, je te propose ce truc-là, ah bah je suis désolé, je ne peux pas. J'ai quelque chose à ce moment-là. Et donc en fait, c'est nous qui allons choisir notre temps et on a de la facilité à choisir notre temps pour tout ce qui est important pour nous, indispensable pour nous, mais pas forcément pour les choses qui sont super importantes ou pour les choses qui sont super indispensables, à savoir Torah et Mitzvot. Mais c'est normal parce qu'on a un Yetzer Hara et qu'on n'est pas tout seul à décider et que c'est beaucoup plus difficile forcément de réserver un temps pour une mitzvah ou pour une étude ou pour aider quelqu'un ou quoi que ce soit que pour un business ou pour prendre un billet ou pour faire des sous ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est quelque chose qui est normal. Au passage, ce combat avec le Yetzer Hara, il est normal. Il ne faut pas s'inquiéter de ça, il ne faut pas s'attrister de ça. Des fois, on peut être dans des phases où on est un peu découragé, on se dit mais c'est bon, j'en ai marre, c'est trop difficile, ça me saoule.
Il faut savoir que ce combat contre le Yetzer Hara, il est tout à fait normal. Et il est même là pour nous faire grandir. Parce que quelqu'un qui prend la bonne décision, bah, finalement, par rapport à 5 minutes avant, c'est plus la même personne. Quelqu'un, par exemple, Rav Zamir Cohen, un jour, il donnait cet exemple. Il rentre chez lui, sa femme, elle l'énerve, il se retire, il ne s'énerve pas. Bah, ce monsieur-là, tout de suite, c'est pas le même monsieur qui a 7 minutes ou qui a 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'il a pris un nouveau niveau dans sa vie. Ça peut être un petit niveau, ça peut être un grand niveau, mais peu importe. Chaque fois qu'en fait, on a un travail à faire, que ce soit dans nos midot, dans notre étude, dans tout ce qu'on fait, au niveau spirituel, dès qu'on arrive à gagner à chaque fois cette bataille, Ezeu Gibor et Kovash Yisroel, nous dit la Mishnah. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va être capable, ah, voilà, j'ai gagné. C'était dur, mais j'ai gagné. Et ben on prend un nouveau niveau. Et finalement, c'est ça qui nous donne du mérite. Parce que si tout était facile, c'est comme s'il y a une équipe de foot et elle joue contre personne. Il n'y a pas d'équipe en face, il n'y a pas de goal. Et ils marquent 10 buts, 20 buts, 15 buts. Ce qu'ils ont un mérite, non. Par contre, tu mets deux équipes super fortes. Elles se bagarrent, il y a un but là, un but là, un but là. Là, il y a du mérite parce qu'il y a du combat. C'est parce qu'il y a du combat, c'est parce qu'il y a de la difficulté qu'il y a du mérite. Donc finalement, on a toujours la possibilité de transformer cette difficulté de transformer cette difficulté en opportunité. Et si on voit chaque difficulté comme une opportunité, bah, c'est plus une difficulté, mais on est content de l'avoir. Pas dire merci à notre etc., mais presque. Tiens, merci frérot, tu me proposes ça, mais je ne vais pas faire ça. Voilà. Et on sent, on a le bonheur. Et ça aussi, c'est encore une preuve, les preuves que Hachem il nous donne dans ce monde-ci. Hein, c'est pas Baolam Haba. C'est des preuves où on sent que voilà, c'est quelque chose. J'ai fait une mitzvah, je me suis bagarré, je l'ai fait. On sent un truc, on sait qu'on a fait le bon choix, on sait qu'on s'est bagarré pour la chose et on est sûr à 100% et personne ne pourra nous dire le contraire. Là, j'ai fait le bon choix. J'ai battu mon etc. Je me suis bagarré, j'ai gagné. Ça, c'est pour le deuxième élément, donc par rapport au temps. Troisième élément, euh, toujours sur la base de nos Pirkei Avot, il nous dit comme ça. Donc déjà, là, on va parler un petit peu du Limud Torah. De manière générale, on sait que le Limud Torah, c'est la chose de référence, c'est la chose à faire. On sait qu'il faut étudier la Torah, ça tout le monde le sait. Le tzaddik, il étudie la Torah, le chacham étudie la Torah, tout le monde étudie la Torah. Les gdolim, ils étudient la Torah. C'est quelque chose qu'on connaît. Maintenant, dans Pirkei Avot, il nous dit la chose suivante. Donc c'est Hillel qui parle, et il nous dit Udela Mosif, ou Mishéno Mosif Belimud Torah, Yassif. Yisof mipiv mashekvar lamal. Celui qui ajoute pas du limud Torah, donc celui qui n'est pas en permanence en train d'ajouter du limud Torah, après avec un bon rythme, le but c'est pas de s'envoler pour faire tout écrouler ou tout craquer à la fin. Mais en tout cas, on voit c'est quelque chose où on doit toujours ajouter, grandir, évoluer, etc. Celui qui ajoute pas du limud Torah, alors il oublie ce qu'il a déjà oublié. Im shana adam asechet achat o shtaim o shalosh. Donc quand je lis, c'est aussi avec les commentaires du Kéati, comme je vous ai dit au début. Si un homme il a étudié donc une maséchet, ou deux maséchet, ou trois maséchet, etc., Veno mosif aléen, et il n'est pas encore en train de rajouter. Donc là, on parle de maséchet entière. À notre niveau, ça peut être même des choses beaucoup plus petites. Une halakha. Tu n'as pas à continuer d'apprendre une deuxième halakha. Tu t'es arrêté à une halakha et tu as cru que ça y est, tu avais étudié. Alors, sauf chez Meshakech et Tarishonot. Il va oublier au final les premières qu'il a étudiées. Et il dit aussi une autre explication. Yassif, ça peut être aussi Yéasef. Ça veut dire que va arriver, lo alenu, la fin va arriver sa fin à cette personne-là, si elle n'est pas en permanence en train de chercher à grandir en Torah. Klomar chez Yamoud Belo Haïto, c'est-à-dire qu'il va mourir pas en son temps. Il devait mourir à tel âge, finalement, on l'a fait mourir plus tôt. Cette partie est un peu angoissante, hein, mais vous inquiétez pas, on va finir sur des notes positives. Tout est positif, mais voilà, encore une fois, il faut être vraiment dans la réalité. Klomar chez Yamoud Belorito, il va mourir avant son temps. Qui met achar chez Nomosif Lilmod, puisqu'il n'ajoute pas dans son étude, il n'ajoute pas à toujours chercher à étudier plus. En erech yoter lechayav. Alors ça y est, sa vie, elle a plus de sens. Tu es là, tu es censé étudier la Torah, tu le fais pas. Encore une fois, chacun a son niveau. Pour un, ça peut être il doit étudier une halakha. Ça fait 6 mois qu'il étudie une halakha. Il ne veut pas passer la vitesse supérieure. C'est un problème. Quelqu'un, il a un très haut niveau. Il connaît déjà plein de choses, mais il ne rajoute pas à son niveau. Pareil, tu es là pour faire des choses. Tu ne les fais pas. Tu n'as plus de rôle dans ce monde. Alors, il va quitter ce monde plus tôt. Ou Delayalef ou Mishenolomed Klal. Maintenant, celui qui étudie pas du tout, cette fois, on n'est plus dans l'ajout, on est dans celui qui étudie pas du tout. Alors, Ketala Chayav, Chayav Mita. Il est Chayav Mita. Il est passible de mort. Klomar, Oil Ve'eno Lomed Torah, puisqu'il n'étudie pas la Torah. En Losrut les Chaim. Il n'a pas le mérite de vivre du tout, donc de base, en fait, initialement. Et en fait, on sait que
l'âme, le nefesh, donc, et la Torah, c'est comparé à une bougie. On dit comme ça. Donc on sait qu'il y a Ner Hashem Nishmat Adam. Ça, c'est là, on parle de la Torah. Pardon, on parle de la Neshama. Donc Ner Hashem Nishmat Adam. La bougie d'Hashem, c'est la Neshama de l'homme. Et la Torah, on dit qui Ner Mitzvah ve Torah Or. Donc le nefesh, donc l'âme, elle est comparée à une bougie. Et la Torah, elle est comparée à une bougie. Alors Amar HaKadosh Baruch Hu, il dit comme ça. C'est écrit Amar HaKadosh Baruch Hu le Adam. L'homme, HaKadosh Baruch Hu, il dit à l'homme, Neri beyadcha, venercha beyadi. Ma bougie, elle est dans ta main. Venercha beyadi. Et ta bougie, elle est dans ma main. Ça veut dire quoi ça? Neri beyadecha, ma bougie, elle est dans ta main. HaKadosh Baruch Hu, il dit à l'homme, c'est la Torah. Hachem nous a donné la Torah. Il nous l'a donné en gage en quelque sorte. Venercha beyadi zo aneshama. Et ton air à toi, ton air, donc ta bougie, qui fait référence ici au nefesh, donc à l'âme de l'homme, alors elle est dans ma main. C'est-à-dire, im shamarta et sheli, si tu as gardé ce qui est à moi, donc si tu as gardé la Torah que moi je t'ai donnée, qui est chez toi, ma bougie qui est chez toi, alors ani meshamer et shelcha, moi je garde ce qui est à toi, je te la préserve, je te la garde, ton âme, etc. Donc tu vas rester comme il faut, vivant, tu vas bien vivre ta vie, etc. Veim kavita et neri, par contre, si tu as éteint ma bougie, ma lumière, ma flamme, en faisant référence à la Torah, alors que il dit ani echabe et nercha, je vais éteindre ta flamme. Donc on voit que c'est des choses qui sont vraiment à prendre au sérieux. Encore une fois, on n'est pas là pour rentrer dans des angoisses, des peurs, etc. Mais il faut toujours être dans la réalité. La Torah, on dit Torah Temet, Natan Lanou, on dit toujours Torah Temet. Torah Temet, la Torah Temet, c'est-à-dire que c'est une Torah de vérité. La Torah, elle est magnifique, elle est extraordinaire, elle est douce, mais elle est vraie. On n'est pas là pour faire ce qu'on veut ou pour s'amuser. Au contraire, comme on a dit, si on est capable de suivre le mode d'emploi, alors finalement, c'est nous-mêmes qui sommes le premier bénéficiaire de tout ce système. Et il y a quelque chose de magnifique sur ça. C'est aussi dans les Pirkei Avot. Il y a marqué comme ça. C'est un machal, donc aussi un peu comme tout à l'heure, c'est une parabole. Où donc on parle de Rabbi Akiva, ou Aya Omer, Akol Natun Be'aravon, Kol Mashiyashlo le Adam Be'olamo, Adam Arevbo. Tout ce qu'un homme il a dans ce monde, il est responsable dessus. Ve'atidim ligvot mimenu chovo. Et à la fin, on va lui faire payer sa dette. Tout ce qu'il avait à faire, tout ce qu'il avait comme possession, tout ce qu'on fait en fait dans notre vie, on a une responsabilité dessus. Klomar lea anisho al khatav, c'est-à-dire de le punir sur les fautes qu'il a pu faire. Ou metsuda prousa al kol achaim, et donc il y a comme un filet qui va venir, qui peut être considéré comme un piège, en tout cas si la personne elle se comporte pas comme il faut. Et là, écoutez bien ce qu'il nous dit, dans Pirkei Avot toujours. Achanut petucha, le magasin est ouvert. Veyachol adam lekabel ba kol ma shelibo chafetz. Et un homme, il peut recevoir dans ce magasin tout ce qu'il veut. Ça, tu veux ça? Vas-y, sers-toi. Klomar sheyachol adam leyenot mi'aolam veta'anugav kirtzono. Un homme peut profiter de ce monde, des plaisirs de ce monde, comme il veut. Comme on a dit à Reshut Netuna, on a un libre arbitre, c'est à nous de décider. Ve'achen vani makif. Et le commerçant, l'épicier, il fait à crédit. Vas-y, tu veux prendre ça, tu vas payer après. Vas-y, prends ça. Ou notel l'école echad be'akafa, il donne à tout le monde à crédit. Ve'eno doresh tashlum le altar. Il ne demande pas le paiement immédiatement. Ve'zeu sheshani du Mishnah Akodemet, c'est ce qu'on a enseigné dans la Mishnah Akodemet. Ou Betov Olam Nidon, donc il y a un jugement, etc. Vea Pinkas Patouach, et le carnet est ouvert. C'est le texte de Pirkei Avot, c'est à 2000 ans. Vea Yad Kotevet, et la main écrit. Klomar Shiomnam, ou Mekifumari Rapo, bien qu'il prête à crédit, il donne à crédit et qu'il se retienne, et il n'y a pas de problème, vas-y, fais ce que tu veux. Avala kol nirsham besefer azir chronot, tout est noté dans le sefer azir chronot, le livre des souvenirs, on peut traduire comme ça. Les gabot et achov le atmetzo, pour encaisser la dette au moment venu. Ve'eno mutar al shum davar, et on laissera rien transiger. Ve'kol harotzel ilvot, yavo ve'ilve. Écoutez bien, c'est le texte de la Mishnah. Tout celui qui veut emprunter, qui vienne et qu'il emprunte, il n'y a pas de problème. Et donc, en fait, on doit tout payer. C'est comme le Rav Toutou, il aime bien donner un exemple. Il dit, tu peux aller dans un magasin où ça coûte très, très cher. Tu peux aller chez Chanel, chez Vuitton, ce que tu veux. Même, tu as 0 € dans la poche. Rentre dans le magasin. Il n'y a pas de caddie là-bas, mais rentre dans le magasin, prends ce que tu veux. Vas-y. Dans le magasin, tu peux rester 3 heures, tu peux prendre ce que tu veux. Par contre, au moment de sortir du magasin, donc le magasin, il est comparé à ce monde-ci. Au moment de sortir du magasin, tu dois passer à la caisse. Viens à la caisse. Combien tu as? Tu as 0, tu peux rien, tu peux pas sortir. Il y a un problème. On va te faire payer ta dette comme ça ou comme ça. Donc, tant qu'on est dans le magasin qui est ce monde-ci, on peut faire ce qu'on veut. On a dit, l'école, tu as Hanouga, tout ce que tu veux profiter de ça, tu veux t'amuser, tu veux rigoler, tu veux pas écouter, tu veux croire que c'est bon alors que c'est pas bon, fais-le. Mais sache
que, entre guillemets, comme on dit souvent, Dieu, c'est pas un pigeon. Dieu, il est très bon, Dieu, il nous aime, Dieu, il veut que nous donner. Mais il y a des règles. Il y a des règles dans le monde et donc c'est intéressant de les connaître. Ça, c'est une parenthèse par rapport à ça. Donc, le fait que c'est une Torah de vérité, qu'il faut quand même connaître les règles. Maintenant, par rapport au Limouda Torah, on sait que on nous dit dans Pirkei Avot aussi, on nous dit Assez Torah Techa Keva. Fais de ta Torah quelque chose de fixe. Assez Limud Torah Haikar, Vekol Shear Asakecha Tafel. Fais de ta Torah, de ton étude de la Torah, le principal, le Hikar. Vekol Shear Asakecha Tafel. C'est le Rambam qui explique comme ça, Maïmonide. Et tout le reste de tes occupations, fais ça comme secondaire, Tafel, accessoire, parallèle, etc. Aujourd'hui, si on se pose la question, est-ce que la Torah, c'est vraiment le principal de notre vie? Je pense pas qu'on peut répondre oui, honnêtement. Et donc ça aussi, c'est un point sur lequel on doit travailler. Alors bien sûr, quand on dit que ça doit être le principal, ça ne veut pas dire que c'est le principal. Voilà, dans une journée, il y a 24 heures, ça ne veut pas dire qu'on doit étudier la Torah 15 heures par jour. Comme on a dit, tout ce que la Torah nous demande, il y a une logique, il y a une cohérence, et c'est pour notre bien avant tout. Donc on ne nous demande pas de passer d'un coup, que la majorité des heures de notre journée, ça soit pour étudier la Torah. D'ailleurs, la Torah nous demande même de travailler. C'est marqué aussi dans le Pirkei Avot. Il y a fait Talmud Torah im derech eretz. C'est beau, c'est joli, c'est agréable, c'est quelque chose de bien d'étudier la Torah im derech eretz. Donc le derech eretz, c'est tout ce qui concerne les lois de la nature, les lois de la vie, le code de la vie, comment ça fonctionne, ramener une parnassa à la maison, travailler, aller faire ses courses, tout ce qu'on doit faire, s'occuper de sa famille, etc. Shiagiat shneem, meshakechat avon. Quand on s'occupe des deux, quand on s'affaire à ces deux choses, donc d'une part le limud Torah et d'autre part le derech eretz, donc tout ce qu'on doit faire dans notre vie, tout ce qu'on doit gérer dans notre vie, alors on est tout le temps occupé. Et donc finalement, ça nous fait oublier la faute. Donc on nous dit qu'il faut faire les deux. Nous, en général, ce n'est pas la partie des RRS qu'on a tendance à oublier, parce que si je dois travailler, je ne vais pas oublier que je dois travailler. Si je dois aller acheter une voiture, je ne vais pas oublier que je dois acheter une voiture. Par contre, sur la partie Torah, là, on a tous du travail. Et donc, la Torah nous-mêmes, elle nous dit qu'il faut faire les deux. Et non seulement il faut faire les deux, mais même encore plus que ça. Il y a des gens qui étudient toute la journée. C'est à leur niveau, c'est magnifique. Que quelqu'un essaye d'aller étudier toute la journée, je ne pense pas qu'on est au niveau. Et en tout cas, c'est extraordinaire pour celui qui en a la possibilité. Maintenant, les autres personnes, comme je pense que c'est le cas de nous tous ici, alors on travaille et on étudie. Il ne faut pas croire que quand on travaille, c'est pas quelque chose de kadosh, ça a une très grande valeur. Il y a une sikha comme ça du Rabbi de Louvavi, j'ai entendu ça un jour de Rav Shmuel Asseraf, où on dit Ismach Zevulun Betzetecha, Veisachar Beoalecha. C'est une bracha qui est faite aux tribus et on voit qu'on bénit donc d'abord la tribu de Zevulun. Ismach Zevulun Betzetecha, Tzetecha c'est les sorties parce qu'à l'époque le business ça se faisait par des sorties en bateau, etc. Veisachar Beoalecha. On sait qu'Issachar et Zevulun, c'était un qui faisait le. Zevulun, c'était la partie commerce, Issachar, c'était la partie Torah, ils étaient associés. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui font ça. En tout cas, Ismar Zevulun Betzetecha, donc la bracha, d'abord la bracha pour Zevulun et ensuite la bracha pour Issachar Beoalecha, donc Issachar Beoalecha dans la tente d'études, comme Yeshiva on dirait aujourd'hui. Maintenant, là-bas, le rabbi il pose une question, il dit, mais pourquoi tu me fais la bracha d'abord? Tu veux me bénir les deux? Très bien, ok. Celui qui travaille aussi, très bien, il doit avoir une bracha. Mais pourquoi tu ne me bénis pas d'abord comme celui qui étudie? Issachar Beoalecha. Et tu bénis d'abord Zevulun, Betzetecha, d'abord tu bénis celui qui est dans le business et après l'autre. Et il dit là-bas que le rabbi il dit que celui qui travaille, c'est une chance aussi de travailler et il n'a pas un rôle moins important, si ce n'est qu'il peut être même plus important son rôle dans la société, dans l'impact qu'il va avoir, dans l'influence qu'il va avoir sur les gens, dans le kiddush Hashem qu'il va avoir sur les gens. Il y a même comme ça un jour une histoire avec une fille qui avait fait un stage dans une société dont le patron était juif. Cette fille n'était pas juive. Et cette fille, son père, c'était un des décideurs à l'ONU qui avait le droit de veto. Il représentait un pays qui avait le droit de veto à l'ONU. La fille de ce monsieur a fait un stage chez un juif. Et ce monsieur, un jour, il s'est opposé à une décision qui était contre Israël. Et après, il y a eu plein de journalistes qui se sont intéressés au dossier, etc. Et en fait, ils ont remonté. Et ce monsieur a dit qu'en fait, il avait parlé à sa fille pour savoir comment ce stage s'était passé. Et en fait, la fille avait été impressionnée de la façon de travailler des Juifs, à quel point ils étaient droits, à quel point ils étaient carrés, à quel point, tac, c'était l'heure de Mincha, ils descendaient tous faire Mincha. La cache-route, ils rigolaient pas, ils essayaient de faire comme il faut. Et donc, en fait, on voit que même dans le monde du travail, et peut-être a fortiori dans le monde du travail, parce que c'est un monde où on est en contact avec l'extérieur, on a la possibilité de faire en permanence un Kiddush Hashem, que ce soit avec des goïms, que ce soit aussi avec des juifs. Donc c'est aussi un niveau très très élevé. Donc finalement, pour revenir à ce qu'on disait, quand on nous demande fais de ta Torah le principal, le Ikar, et le reste, t'as fait le reste secondaire, c'est pas en heures, mais c'est quelque chose qui est plus au niveau de la qualité, vous l'avez compris. Comme on sait que ce qui est le plus important, c'est la qualité, et c'est pas la quantité. Tout le monde connaît cette phrase.
il y a un jour, le Rav Benichou, il a donné deux exemples qui permettent vraiment de comprendre ce concept et de le retenir très facilement. Pour prouver que la qualité, on le sait tous, mais c'est une preuve que la qualité, c'est plus important que la quantité. Et il donne deux exemples. Premier exemple, il dit la nourriture. Si on prend notre journée, aujourd'hui, réfléchissez chacun combien de temps vous avez mangé. Le matin, si vous avez pris un bon petit déj, si vous prenez le temps pour vous, 20 minutes, 30 minutes. Le midi, sandwich, 20 minutes. Ce soir, 20 minutes. Allez, 1 heure. 1 heure et demie, on va dire. Il y a 24 heures dans la journée. 1 heure et demie sur 24 heures. Pourtant, c'est indispensable. Tu manges pas, tu tiens pas. Et tu peux pas dire, bon, tu sais quoi, on est le 1er janvier, donne-moi toute la nourriture de l'année. Je vais manger là pendant 48 heures. Je mange, je mange, je mange. Et après, comme ça, pour l'année, je suis tranquille et puis c'est bon. Ça n'existe pas. Ou pareil, tu peux pas dire, vas-y, je travaille, à la fin de l'année, je fais ce que je veux et à la fin de l'année, je vais manger. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est une preuve que la qualité, c'est plus important que la quantité. Et on le comprend à travers cet exemple. Deuxième exemple, il donne l'exemple dans le chinour des enfants. Il dit le chinour des enfants, les enfants, on les voit une demi-heure le matin, 1 heure et demie le soir. Le reste du temps, ils sont à l'école. La maman, elle voit un peu plus, le papa, il voit un peu moins. Bon, en tout cas, on ne les voit pas beaucoup si on compte sur un chronomètre. Et pourtant, si dans 10 ans, on vient et on te dit, ça va, tu penses que tu as éduqué ton fils ou pas? Bien sûr, j'ai éduqué mon fils. Mais attends, tu étais avec ton fils un 24e de sa vie. Tu l'as éduqué? Bien sûr, je l'ai éduqué parce que c'est 1 heure et demie ou 7 demi-heures ou 7 heures où j'étais avec lui. J'ai investi dans de la qualité, j'ai pris le temps, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait, etc. Donc, bien sûr que je l'ai fait. Donc, ça aussi, c'est une preuve que la qualité, c'est plus important que la quantité. Et donc, c'est ça qu'on doit viser au niveau Torah. C'est pas forcément, c'est pas forcément des heures et des heures, mais ça va être la qualité, l'importance aussi par rapport au temps qu'on a dit que quand on veut faire quelque chose et qu'on le fixe, c'est là qu'on montre de l'importance à la chose. Alors, c'est là qu'on va donner de la valeur à ça. Quelqu'un peut étudier 2 heures, 1 heure ou même 15 minutes par jour. Encore une fois, c'est chacun en fonction de son avancement. L'idée, c'est toujours d'avancer, en fait. On a dit, on ne peut pas se contenter de ne pas ajouter, etc. Si on n'avance pas, on recule, ça n'existe pas. Donc, on doit toujours avancer. Mais finalement, quelqu'un, admettons, qui étudie zéro et demain, il va commencer à étudier 15 minutes par jour, mais elles vont être fixes. Ça va être de telle heure à telle heure. Il ne va pas répondre au téléphone. Il sait qu'il a ce rendez-vous-là avec Hachem parce que c'est pas moins qu'un rendez-vous avec Hakadosh Baruch Hu, notre limut Torah. Bah finalement, ces 15 minutes là ou cette heure là, c'est le pic de sa journée. Et tu finis cette heure là, bah, tu te sens bien et tu sais que ça y est, tu as accompli déjà le plus important de ta journée. Le reste aussi est important, mais tu as déjà fait le quart de ta journée. Et donc, quand tu sens ça, c'est ça en fait c'est ça en fait qu'on nous demande. Sans parler bien sûr de l'impact que ça a au niveau de tout notre entourage, que ce soit notre famille, notre femme, nos enfants, les gens avec qui on travaille, les gens avec qui on parle, nos amis, etc. Dès qu'on fait quelque chose, et particulièrement les changements qu'on fait dans notre vie, et ben, les gens, ils se posent des questions. Des fois, même les gens, peut-être au début, vont rigoler. Quoi, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Pourquoi il se met à étudier? Il a décidé qu'il va étudier 30 minutes par jour. Pourquoi il fait ça? Il y a 5 ans, j'étais encore avec lui dans tel et tel endroit. Pourquoi il fait ça? Mais au final, après, les gens, ils réfléchissent. Donc, ils réfléchissent. C'est-à-dire qu'en fait, on peut gagner sur tous les plans, pour nous-mêmes et pour les autres. Et c'est un rôle que chacun doit avoir. Maintenant, on est dans quelques jours, Bezrat Hashem, on va recevoir la Torah. On sait qu'on reçoit la Torah chaque année de nouveau à Shavuot. Il y a cette influence-là qui a eu au Har Sinaï à l'époque, qui revient et qui se renouvelle en quelque sorte. Alors, c'est peut-être le meilleur moment pour justement ajouter du Limud Torah, fixer un temps d'étude de la Torah. Et encore une fois, ce n'est pas une question d'historique, de niveau, de passé, de ce que vous voulez. La Torah, c'est pas pour les rabbins, la Torah, c'est pour tout le monde. Et on a tous cette capacité et ce devoir-là de mettre les choses en place pour pouvoir faire ça. Et comme on a dit, on doit toujours ajouter, ajouter, ajouter progressivement par étapes. Et il ne faudrait pas en arriver à dire, c'est aussi le Pirkei Avot qui nous dit ça. C'est aussi, on va accélérer un petit peu. C'est aussi le Pirkei Avot qui nous dit ça. Euh, Il ne faudrait pas en arriver à dire, et ça je pense qu'on se l'est tous dit, on a tous entendu des gens dire ça, Ve'al Tomar ne dit pas, l'Irché est pané, quand je vais me libérer, de quoi? Le Karachi nous dit, mais à Sakai, de mes occupations. Et le Torah, quand je serai libre, je vais étudier. Chez Maloti pané, peut-être tu vas pas être libéré. Pourquoi? Parce que vont te déranger, te perturber différents sujets qui vont se renouveler en permanence dans ton occupation, dans ton travail, dans tout ce que tu dois faire dans ta vie, etc. Ou mi odea mayeledium. Et qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce qui va en être des jours à venir, dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans, tu ne sais pas ce qui va arriver. Veare nimtseta yotse mina olam belotora. Et au final, de spirale en spirale, tu vas être absorbé par la vie. Et peut-être que tu ne seras jamais libre finalement.
et tu vas sortir de ce monde sans Torah. C'est dommage. Il car c'est pourquoi assez Torah techa keva. Fais de ta Torah quelque chose de fixe. Comme on a dit, de fixe, de ikar, de principal. C'est pas en quantité, c'est en qualité. C'est quelque chose qu'on doit faire, qu'on doit tous mettre en place. Si c'est déjà mis en place, c'est quelque chose qu'on doit tous améliorer. Et comme on a dit, on doit, euh, on doit fixer ce temps. Parce que sinon, on n'a jamais de temps. Ça n'existe pas d'avoir du temps. C'est à nous de fixer ce temps. On voit des fois des gens, toute leur vie, ben, ils ont espéré qu'ils allaient un jour avoir du temps pour étudier. Ah, si Dieu veut, si Dieu veut. On va mettre ça en place, pas de problème. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tac, 70 ans, mais il n'a plus rien à faire maintenant, il n'y a plus de travail pour celui qui n'a plus de travail. Et là, il va le matin, café, il étudie, une heure après la tuila, et il commence à goûter. Mais il a 70 ans, il a 80 ans, c'est dommage. Tu goûtes maintenant, c'est très bien, fais-le maintenant. Mais en tout cas, plus tôt on met en place ça, encore une fois, tout ce qu'on nous dit, c'est nous le principal gagnant. Hachem, il nous aime, Hachem, il nous donne ces choses-là pour que nous, on fasse sa volonté. Mais sa volonté, c'est qu'on soit bien, et sa volonté, c'est qu'on grandisse. Et bah Olamazé, et bah Olamaba. Donc finalement, c'est nous les principaux gagnants. Mais c'est à nous de mettre en place ces choses-là. Donc ça, c'était pour la troisième partie, le Limud Torah. Maintenant, la quatrième partie. On nous dit, c'est aussi dans Pirkei Avot, Velo Midrash ou Aïkar et la Hamaase. C'est connu, ouais. Ou Emor Mead Vease Arbe. Donc le principe, le Midrash ou Aïkar et la Hamaase, le principal, c'est pas le Midrash, ce que tu racontes, ce que tu étudies, etc. C'est le Maase. C'est qu'est-ce que tu fais concrètement. Donc jusque-là, on a vu on a vu le défi de la vie. On a vu qu'il ne faut pas passer à côté de sa vie. On a vu qu'il faut être honnête, il faut être réel, il faut être dans la réalité. Torah Temet, Torah Trahim. On a vu deuxièmement l'importance du temps. On a vu que le temps, il est limité, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas acheter de temps, on ne peut pas revenir dans le temps. Et donc, chaque moment est important. Troisièmement, on a vu l'importance du Limud Torah et l'influence que ça va avoir dans notre vie et qu'est-ce que ça va être capable d'élever dans notre vie. Maintenant, quatrièmement, une fois qu'on a étudié cette Torah, le but d'étudier la Torah, ce n'est pas un livre de philosophie. Le but d'étudier cette Torah, c'est que ça nous change. Le but d'étudier cette Torah, c'est qu'on mette en place de nouvelles choses. C'est que ce qu'on faisait déjà, qu'on le fasse mieux, et c'est que ce qu'on ne faisait pas, on va se mettre à le faire beaucoup mieux. On va se mettre à le faire tout court, pardon. Et donc, le principal, et ça, c'est des phrases qu'il faut se répéter vraiment tout le temps, on doit se les répéter. Lo midrash ou Aïkar et la Hama, c'est le principal, c'est pas le midrash, c'est pas ce que tu racontes, ce que tu étudies, etc. C'est l'action, le concret. Tachles, qu'est-ce que tu fais? Également, aussi dans Pirkei Avot, Emor Mead Vease Arbe. Parle peu et fais beaucoup. On connaît des gens qui parlent. Au niveau concret, il n'y a rien. D'ailleurs, en général, ceux qui parlent le plus, ceux qui font le moins. Il donne un exemple, Rav Twitou, il dit si vous prenez une boîte de tzedaka, si elle est pleine, vous pouvez la secouer, elle fait très peu de bruit. Par contre, elle est vide. Ah, là, ça fait tac, 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 tac. Elle est vide. Donc, moins tu parles, plus tu agis. C'est ça qu'on attend de toi, c'est ça qu'on attend de nous. Et on nous dit aussi comme ça, dans Pirkei Avot, toujours, je vous ai dit, Pirkei Avot, c'est extraordinaire. Et on nous dit comme ça, Ve'akol, c'est la fin de la Mishnah directement, Ve'akol lefirov hamaase. Le Rambam, il explique, Ve'akol lefirov hamaase, tout est selon la majorité, des actions, la multiplication des actions. Et le Rambam, il explique les firov mispar hamaasim, selon la multiplicité des actions. Vélo les figodel hamaase, et pas selon la grandeur des actions. Ce qui est important, c'est cette fois, à l'inverse de ce qu'on a dit avant par rapport à ce qu'on va faire dans notre vie, la quantité au niveau action, pas au niveau Torah cette fois, au niveau étude de Torah, mais au niveau action, ça va être la multiplication des actions, pas forcément les grandes actions. Il vaut mieux faire plein de petites actions plutôt qu'une grande action. Chez Madame Matimid Marasim Tovim, parce que si un homme il s'habitue à faire des bonnes actions, encore une, et cette mitzvah, et encore une mitzvah, et petite mitzvah, et une grande mitzvah, d'ailleurs on ne sait pas qu'est-ce qu'est petite mitzvah et grande mitzvah. Hachem il a fait ça pour qu'on puisse faire toutes les mitzvot. Si on savait c'était quoi les grandes mitzvot, alors exactement. C'est mon beau-père, voilà, Daniel. Donc, Vechoser la Sotam, Arbe Pami, et qu'on va revenir les faire de nombreuses fois. Mitraskot, Belibo ou Benafshua, Ma'alot, Tovot. Alors, se renforce dans son cœur, celui qui multiplie les actions comme ça, se renforce dans son cœur et dans son nefesh des degrés, des niveaux. Il s'élève, etc. Machéenken, Beasoto, Pahamachat, Bilvad, Maasegadol. Ce qui n'est pas le cas, on n'a pas cet avantage-là. Quand on fait une seule fois une action même immense, et il donne un exemple. Et il dit tu donnes à deux personnes un sac avec 1000 pièces. 1000 pièces, 1000 pièces. Tiens, prends ces pièces, donne-les aux pauvres. Il donne les 1000 pièces aux pauvres. Très bien. Deuxième personne, prends les 1000 pièces. Tu as aussi 1000 pièces dans la bourse. Tu les donnes à 1000 pauvres. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 1000 comme ça. Au final, tu prends les deux personnes. Le premier, bon, ça, il a donné. Il a déjà oublié qu'il a donné. Le deuxième,
Mais il s'est transformé, c'est devenu quelqu'un de généreux. Il a attendu le pauvre, il a cherché, il a compris comment il fonctionne le pauvre. Il s'est transformé lui-même. Comment? Par une action. Toute simple, toute bête, entre guillemets. Il n'y a même pas de réflexion dans ça. Mais il a fait l'action. Il faut se motiver et se forcer en quelque sorte à faire des actions. Faire des actions, ça nécessite de la zrizout. La zrizout, c'est de l'empressement. Pour faire une action, d'ailleurs, le Ramchal, c'était ça, il nous l'a aujourd'hui. Il nous dit que pour faire une mitzvah, il nous donne une technique. On te dit, viens faire telle mitzvah, tu as la flemme. Tu es sur ton canapé. On te dit, viens faire mincha et minyan tout de suite. Tu n'as pas envie d'y aller. Conseil, efficace à 100%. Va pas faire mincha, va pas jusqu'à la sina. Tu sais ce que tu fais, tu te lèves du canapé, tu fais juste ça. Tu commences l'action physiquement, tu te forces à la faire bêtement, mécaniquement. La mitzvah, elle est divine, c'est un niveau au-dessus juste. Tu as commencé à la faire, Hachem, il va t'aider, tu vas finir de te lever, tu vas aller faire mincha, tu vas faire une bonne fila, tu seras content de toi, etc. Mais fais l'action, fais quelque chose de concret. C'est ça qui est attendu de nous. Le Ramban Nachmanide, dans la Higueret à Ramban, dans sa lettre, il nous dit comme ça. Veve Zahir Likrod Batora Tamid. Sois vigilant. Donc on sait qu'on a deux concepts. Il y a la Zehirut et il y a la Zrizout. La Zehirut, c'est la prudence, c'est pour ne pas fauter, pour faire attention donc, à tous les commandements négatifs. Et il y a la Zrizout, c'est l'empressement, ça c'est pour les commandements positifs. En tout cas, lui il nous dit comme ça. Sois vigilant d'étudier la Torah Tamid toujours. Asher Tuchal le Kayema, afin que tu puisses l'accomplir. Veka Asher Takumina Sefer, et quand tu te lèves de ton livre, tu viens d'étudier là, très bien, tu t'es levé de ton livre. Techapes Ba'asher Lamata, Imieshbo Davar Asher Tuchal le Kayemo. Cherche dans ce que tu as étudié, ou de ce que tu as entendu, ou de ce que tu as lu, etc., s'il y a une chose que tu peux accomplir. Parce qu'il y a forcément une chose à accomplir. Tu as étudié quelque chose, il n'y a rien. Il n'y a pas de limite qui ne peut pas t'améliorer. Même ça peut être un sujet qui n'a aucun rapport, tu ne vois pas l'idée, etc. Il y a forcément une petite notion, quelque chose que tu peux attraper dans ça qui va changer ta personnalité de manière concrète. Encore une fois, il faut toujours être dans le concret. Ou t'es pas pêche, mais marasecha baboker ou baerev. Et donc, une fois que tu t'es levé de ton livre, tu as étudié la Torah, c'est très bien. Maintenant, tu te lèves de ton livre, tu vois tout de suite ce que tu peux appliquer au niveau concret. Et ensuite, cherche dans tes actions, Baboker ou Baerev, matin et soir, sous-entendu tout le temps, ou basé Hiu Kol Yemecha, Kol Yemecha Atshuva. Et donc, de cette manière, tous tes jours de ta vie seront en permanence en tchouva. Tu vas faire tchouva en permanence toute ta vie parce que tu es tout le temps en train d'étudier la Torah, parce que maintenant tu as compris qu'il faut étudier la Torah. Ensuite, tu cherches à appliquer cette Torah. Et une fois que tu appliques cette Torah, bah, tu t'élèves et finalement, tu réalises que ce que tu as fait il y a 10 ans ou il y a 5 ans, etc., par rapport à ce que tu viens d'apprendre, ce que tu comprends maintenant, c'était pas bien, donc tu fais tchouva sur ça. Et donc finalement, tous les jours de ta vie se retrouvent à être des jours de tchouva. La tchouva, c'est les asiratim et tchouva, on connaît tous, mais la tchouva, ça peut être toute l'année, c'est toute la vie d'ailleurs. Et d'ailleurs, même des grands tzadikim font aussi tchouva. Pourquoi? Parce que si c'est des tzadikim, bah, ils s'élèvent, ils appliquent ce qu'ils étudient, donc ils découvrent aussi chaque jour de nouveaux niveaux. Et donc quand tu arrives à ce niveau-là, bah, tu fais tchouva sur le niveau précédent, parce que ce que tu fais là, tu le fais de manière magnifique, mais au niveau précédent, tu le faisais moins bien ou tu le faisais pas. Et donc tu dois faire tchouva par rapport au reste. Tchouva, c'est pas juste noir et blanc. On ne fait pas tchouva que sur le noir et tout le reste c'est blanc. C'est progressif au fur et à mesure de toute la vie. Et elle nous dit aussi la Mishnah, Pirkei Avot, toujours magnifique. Veshuv yamecha lifnei mitatra. Et fais tchouva un jour avant ta mort. Alors la Mishnah là-bas, elle demande, mais ok, mais c'est quoi avant ta mort? J'ai pas la date, comment je vais savoir? Alors elle dit, non, alors fais tchouva toute ta vie. Parce que tu sais pas quand tu vas partir. Alors chaque jour de ta vie, tu sais pas. Fais tchouva. Euh, donc c'est ça, le point, une fois qu'on a compris qu'il faut étudier la Torah, on a souvent tendance, nous, à vraiment, comme on a dit, séparer la Torah comme quelque chose d'à part. Il y a l'étude de la Torah, avec l'aspect philosophique, c'est magnifique, la puissance de raisonnement, tel Rav, tel Tamid Chacham qui va très très vite dans sa tête, etc. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Je vais aller prendre une bracha chez un tzaddik parce qu'il connaît toute la Torah, il connaît tout le chasse par cœur, je peux lui poser une question, il va me répondre. Comment il est arrivé à ce niveau-là, des miracles qui sont faits grâce au Limud Torah, etc. Ça, on arrive très très bien à le percevoir et à le comprendre. Par contre, d'un autre côté, on a notre petite vie, notre concret, nos actions, ce qu'on fait dans notre quotidien. On se lève, on mange, on boit, on dort, etc. Notre routine, en quelque sorte. Mais on n'arrive pas à faire le lien entre les deux. Ou en tout cas, on a du mal souvent à faire le lien entre les deux. Et c'est ça que nous demande la Torah, c'est de faire le lien entre les deux. Toute cette Torah-là que tu as vue, que tu as étudiée, que tu as travaillé sur toi pour comprendre ça, fais le lien avec ta vie. Parce que sinon, ça n'a pas d'utilité. Ça a une utilité parce que ça reste une étude de la Torah. Mais comme on a dit, ça doit toujours être ramené à un niveau où on va pouvoir agir au niveau maassi et concret. D'ailleurs, souvent, on voit des gens, les gens qui ne veulent pas trop rentrer dans la Torah ou qui posent toujours 20 000 questions, c'est toujours. Tiens, d'ailleurs, j'aimerais bien discuter avec toi de ça. C'est très philosophique comme approche. C'est très dans la discussion, dans le débat. Ils veulent discuter. Ils ont plein d'idées. C'est des gens très intelligents. Mais ce qu'ils oublient, et ça peut être nous-mêmes à un certain niveau, souvent,
c'est de faire le lien tout de suite avec le concret. Donc ces gens-là, ils montent des trucs très puissants, très élevés, ils ont vu tel livre, des fois ils connaissent plein de choses, mais ils n'arrivent pas à ramener ça à leur vie à eux. Telle personne, tel âge, t'habites telle adresse, voilà ce que tu fais, à quelle heure tu te lèves, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, qu'est-ce que tu fous, comment tu avances, etc. Et c'est ça qu'on doit être capable de faire, c'est de le ramener à nous en permanence à chaque fois. On étudie, on intériorise et on transforme ça en action. J'ai étudié ça maintenant, ok. Ce niveau-là, j'ai compris que c'est le Hémet, j'ai compris que c'est la vérité. Aujourd'hui, je ne suis pas capable. Mais ce n'est pas grave, c'est la vérité, je reconnais que c'est la Torah, je reconnais que c'est le mode d'emploi, mais je vais y arriver. Peut-être je vais y arriver dans un an, peut-être je vais y arriver demain, peut-être je vais y arriver que dans 10 ans, ou même dans 50 ans. Je sais que c'est le Hémet, je mets en place tout de suite des choses pour pouvoir y arriver. Première étape, je prends une partie de ce concept et je commence à faire un effort sur ça, et un autre effort sur ça, et un autre effort sur ça. Et comme ça, d'étape en étape, on peut découper les choses, il n'y a aucun problème de prendre son temps. Mais on doit toujours être dans cette dynamique d'action, et donc finalement, notre étude de la Torah, elle doit toujours nous amener à l'accomplissement de mitzvot, soit de nouvelles mitzvot, soit faire mieux des mitzvot qu'on fait déjà, les faire avec plus de goût, d'entrain, etc. Et aussi au travail de nos midot. Ça, c'est des choses où on peut parler pendant des heures. Mais en tout cas, on a toujours ce triptyque-là, en quelque sorte, Torah, mitzvot, midot. Ça doit toujours être rendu concret. On a bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'était pour la 4e partie. Donc on a vu ne pas passer à côté de sa vie, la valeur du temps, l'importance de l'étude de la Torah et l'importance des actions concrètes, de ramener ça à des choses qui sont très concrètes. Il faut savoir que c'est quelque chose qu'on doit accepter et on doit le savoir. C'est marqué dans Iov. Adam le Hamal Yulad. L'homme, très simple, l'homme, pour peiner, il est né. L'homme est né pour peiner. Donc dans la vie, on doit peiner. On doit se casser la tête, on doit se bagarrer, on doit lutter pour tout, c'est comme ça. Ça, c'est un concept. Maintenant, une fois qu'on a ce concept, alors on va voir ce qu'il nous dit le Pirkei Avot sur ça, et ça va nous rassurer. Et encore une fois, chaque difficulté, comme on a dit tout à l'heure, etc., si on est capable de l'attraper d'une bonne manière, il va nous élever, nous transformer. Et donc finalement, c'est à chaque fois une opportunité. Maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit? La Mishnah nous dit comme ça. Ça va? Vous suivez, messieurs? Tout va bien? Razak. Voilà. 9. Elle nous dit comme ça. Écoutez, c'est de la bombe. Rabbi Nechounia ben Akana Omer, il nous dit comme ça. Kol amekabel alav ol Torah. Tout celui qui prend sur lui le ol Torah. Donc le ol, c'est le joug, J-O-U-G. C'est en quelque sorte cette peine, ce hamal, cette difficulté-là. Le combat, en fait. Qu'est-ce qu'on veut comme combat dans notre vie? Tout celui qui prend sur lui le joug de la Torah, d'être régulier dans la Torah, d'appliquer la Torah, etc. Alors, mavirin memenu al malchut. On fait passer sur lui, on lui enlève, on le décharge du joug de la malchut, donc de la royauté. C'est tout ce qui pourrait s'apparenter à l'État aujourd'hui. Il dit que c'est le hol tachloum missim, donc le paiement des impôts. Tu as reçu ta taxe d'habitation, tu as un contrôle fiscal, tu as ça, tu as une angoisse, tu as un problème. Tout ce qu'on va te demander au niveau de la médina du pays. Mais également, hol derecheretz aussi, on lui enlève. C'est quoi le hol derecheretz? C'est le joug de la parnassa. Chez Eno Tsarich, la Hamol Arbe, il a pas, celui qui prend sur lui le joug de la Torah, il n'a pas besoin de beaucoup se casser la tête. Bien sûr qu'il doit faire ça, Ishtadloul, mais il ne va pas avoir des angoisses de parnassa, il n'a pas beaucoup besoin de se casser la tête. Les fiches chez Melarto, mitbarechet, puisque son travail, il est béni. Klomar, chez Bisrout, Ol Torah, chez Kibel Alav, par le mérite du Ol Torah, du joug de la Torah qu'il reçoit sur lui, qu'il accepte de recevoir sur lui et de prendre sur lui, Are ou Nitzol, Mikol, Ol, Acher, alors il est sauvé de tout autre joug ou Mikol Tirdot Achaim et de toutes les difficultés et les angoisses de la vie. Maintenant, inversement. Vechol Aporek Menu Ol Torah. Par contre, celui qui fait l'inverse, celui qui se décharge du Ol Torah, de la difficulté de la Torah, du combat de la Torah, etc. Alors, caché, celui qui dit comme ça à Omer, caché Ol Shel Torah, caché Ola Shel Torah, c'est difficile, la Torah, c'est compliqué. Veno Yachol et Sovla, il ne peut pas supporter. Et il dit comme ça, chez Mehabet Zmano Bereske Olam, donc cette personne-là qui se décharge de la Torah et qui finalement passe sa vie à s'occuper de tout ce qu'il a à faire dans sa vie, et il a une galère, là il doit aller là, mais je te promets, là c'est impossible, et je dois aller là, et là, et là, etc. Veno noten libo leitbonen batorah mitzvotea, et il ne se prête pas attention à méditer sur la Torah, sur les mitzvot, etc. Alors notnim alav ol malchut veol derech eretz. Toi, tu as voulu te décharger du joug de la Torah, alors on te met sur toi le joug de la malchut et le joug du derech eretz. Chez Katouv, Adam la Hamal Yulad, puisqu'il est écrit que l'homme est né pour peiner. Donc finalement, le choix, il est simple. Après, c'est à nous de travailler dessus, mais l'homme, il est là pour peiner. Maintenant, tu choisis ta peine.
Si tu choisis de prendre sur toi la Torah, bah, tu as tout gagné parce que tu vas faire ce qu'il veut Hachem. Si tu vas t'améliorer dans ta vie, tu vas l'appliquer, comme on a dit, tu vas être capable de le ramener au niveau concret et tachlès. Et on va te faciliter grandement, il faudra faire quand même la Ishtadlout, mais on va te faciliter grandement toutes les galères que tu peux avoir dans ta vie. Tu as un problème et tu vas arriver à le gérer facilement, etc. Par contre, tu fais l'inverse, tu veux te décharger du joug de la Torah. Alors c'est dommage parce que tu auras quand même un joug et qui sera peut-être plus important et que tu auras beaucoup moins gagné puisque finalement tu auras la galère des soucis de la vie et tu n'auras pas étudié la Torah. Et souvent on voit des gens, c'est un peu nous à certains niveaux, qui sont aspirés dans la réalité, ils n'ont pas le temps, ils ont un problème, ils doivent aller les gérer là, ils ont un rendez-vous important là, ça ils peuvent pas le rater, là ils ont un problème, là ils doivent envoyer sourire avant telle heure. Ah ben, ils ont choisi ce joug, ben, on te donne ce joug. Et en plus, tu n'as même pas étudié la Torah. Par contre, tu veux prendre sur toi le joug de la Torah et te casser la tête dans la Torah, on va te faire passer très très facilement tout le reste, tout ce que tu dois gérer dans ta vie. Ça, c'est par rapport à cette difficulté. Maintenant, une autre notion, et c'est l'avant-dernière notion. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, tout ce qu'on dit là, c'est bien beau, c'est magnifique, c'est super, mais c'est dur quand même. Il y a beaucoup de travail. C'est pas, ok, là, on en parle comme ça en 1 heure rapidement, mais c'est le travail de toute une vie. C'est difficile. Comment je vais arriver à ça concrètement? Parce qu'on a dit qu'il faut être concret. Alors, écoutez ce que nous dit la Mishnah, toujours Pirkei Avot. Il nous dit comme ça. Il nous dit comme ça. Ayom Katsar, Rabbi Tarfon Omer. Yeme Chayav Shel Adam Ktsarim Hem. Les jours de l'homme sont courts, ça passe vite, la vie elle passe vite, tant d'années, etc. Ve'amelacha Meruba. Et le travail est grand. Melachat Alimud Meod Batorah Rabahi. Le travail, tout ce qu'on doit étudier, c'est grand, c'est infini. La Torah, il y a des milliers de livres qui existent. C'est infini, infini, infini. Tout, et ça sort encore des livres sans arrêt. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de jours dans la vie. La vie, elle est courte. Comment faire? Ve'apoalim Atzelim. Chez Darkam, chez Bene Adam. Donc les ouvriers sont fainéants. C'est quoi? Le chemin des gens en général dans la vie. Les Vlod Manan, Betaranugim, Cholfim, Bidvarim, Betelim, passer leur temps à se détendre, à kiffer et à passer à côté de leur vie, puisque c'est notre sujet. Ve'asachar Arbe. Et le salaire, par contre, il est grand pour celui qui va faire ce qu'il faut dans sa vie, étudier la Torah, appliquer la Torah, etc., etc. Uba la baïd dochek, akadosh baruch hu mitzave, umaziret bene adam, shiasku batorah kmoshe katuv. Akadosh baruch hu, il nous pousse à faire ça, il nous dit qu'on doit faire ça, il nous donne le mode d'emploi comme on a dit. Mais là, écoutez bien, c'est ça qu'il nous dit, et ça aussi, c'est une idée qu'on doit avoir tout le temps dans notre tête. Lo alecha melacha ligmor. Il ne t'incombe pas de finir le travail. Bien que le travail soit immense, bien qu'il existe des milliers de livres, bien qu'il existe plein de mitzvot que tu ne fais pas encore, Hachem, il te dit, moi, je ne te demande pas de tout faire du jour au lendemain, je ne te demande pas de tout finir, je ne te demande pas de tout connaître. Mais il dit par contre, Velo ata ben chorin, Velo ata ben chorin, leibatel mimena. Par contre, tu n'es pas pour autant. Par contre, tu n'es pas libre pour autant. Écoutez bien, on a presque fini. Par contre, tu n'es pas libre pour autant de t'en dispenser. On ne te demande pas de finir tout. On ne te demande pas de tout faire. On ne te demande pas de tout connaître et certainement pas du jour au lendemain. Par contre, c'est pas pour autant que tu vas pouvoir t'en dispenser. Et souvent, c'est un réflexe de bonne personne qui se dit, bon, ben moi, je suis quelqu'un de sérieux, je suis quelqu'un de bien, j'ai envie de faire les choses bien, ou sinon, je ne veux pas les faire, ça ne m'intéresse pas. Je veux faire tout au top, sinon, ça me parle pas. Et bien, sache que la Mishnah, elle te dit complètement l'inverse. Oui, il y a des choses à faire. Oui, il y a beaucoup. Toi, ne commence pas à savoir comment tu vas faire ça, etc. Commence, fais quelque chose, commence petit à petit, étape par étape. Et au final, on voit que tu vas pouvoir faire tout ce qu'il faut. Et on voit qu'il y a un machal qui est donné avec ça. C'est un roi qui a demandé à ses ouvriers, à ses serviteurs, de remplir un puits qui faisait des dizaines et des dizaines de mètres, très profond. Alors il y a des serviteurs, ils ont dit, mais c'est impossible, comment on va remplir? On a des petits seaux, ça va nous prendre des années. Non, moi je ne remplis pas, ça ne m'intéresse pas. Et il y a des ouvriers qui sont intelligents et ils ont dit, mais moi, Mar Patli, qu'est-ce que je m'en fous? Ça veut dire, il m'a demandé de remplir le puits. Ben, je le fais, lui, il sait toutes les manières, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, quelle est ma possibilité, combien de temps j'ai, quelle autre chose j'ai à gérer, etc. Je fais ce que je peux, je viens et je remplis. Il n'empêche que je suis en train de faire la volonté du roi. Il va me demander est-ce que j'ai rempli. Je vais pouvoir lui dire oui, à mon niveau, avec ce que j'ai pu porter. Peut-être il est âgé, il va pouvoir porter un seau par heure. C'est pas grave. Tu as fait ce que Hachem t'a demandé. Il faut toujours casser ce Yetzirah de se dire moi, je suis perfectionniste, moi, je veux faire tout bien parce que ça, c'est du vent au final et ça nous fait passer à côté de plein de choses et c'est extrêmement dommage. On a toujours deux options. C'est soit on se dit, bon, bah, c'est trop dur et on laisse tomber, on laisse couler. Et souvent, ça se passe comme ça. Et les années, elles passent et la vie, elle passe. Soit on se dit, bon, bah, ok, super, j'y vais petit à petit. Je ne sais même pas, hein, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais c'est pas grave. J'attrape maintenant, je démarre, je commence. Après, on verra. Moi, je fais ce que je peux. Hachem, il connaît mes capacités. Je peux prier aussi pour ça. Je peux demander à Hachem de m'aider à faire ça.
je peux demander à Hachem de m'aider à faire ça pour progresser petit à petit. Pour terminer, je peux faire la réponse, s'il te plaît. Pour terminer, messieurs, conclusion. Conclusion. C'est bien dommage parce que tout reste n'est que commentaire. C'est ce qu'on a, on a commencé par le commentaire. Ok, on termine. Conclusion. Ashrei, le Pélé Yoetz, il nous dit comme ça. Ashrei ish oev et Hashem, les firov ahava en ticha. Heureux soit l'homme, donc c'est une bracha, un souhait en quelque sorte, qui aime Hashem en fonction de la majorité de son, par la grandeur de son amour. Il aime Hashem, il veut faire pour Hashem, il veut en permanence faire plaisir en quelque sorte à Akadosh Baruch Hu. Alors dès lors qu'on est capable de raisonner comme ça, en ticha ve en kesef nershav ve'ainav neged asot nachadouach leyotso. Alors à ce moment-là, tu peux prendre tout l'argent du monde, tout l'or du monde. Quand on arrive à se travailler avec cet esprit-là d'amour d'Akadosh Baruch Hu, alors tout l'or du monde, tout l'argent du monde, finalement, il vaut plus rien parce qu'on est conscient qu'on est en train de servir ni plus ni moins que Akadosh Baruch Hu, le roi du monde. Et on a chacun un potentiel énorme, on a chacun une mission bien définie, personnelle, qu'on doit faire. Et Akadosh Baruch Hu, il nous aide à faire ça. Il y a une histoire avec un jour Rav Sitruk, quand il faisait son cours, quand il faisait son cours le lundi, c'est Rav Yosef Katan qui a raconté cette histoire, un jour, il n'y avait personne pour le ramener. Et il a demandé à un élève, excuse-moi, ça ne te dérange pas de me ramener? Mon chauffeur, d'habitude, il me ramène, mais là, il n'est pas là. L'élève, il est choqué, il est comme un fou. Il dit, ouais, bien sûr, avec plaisir, Rav et tout. Il court chercher sa voiture, il se gare devant. Et le gars de la sécurité lui dit, non, il ne pouvait pas rester là. Il me dit, vous n'avez pas compris, je ramène le Rav. Ah, pardon. Il va chercher le Rav, il ouvre la porte, il monte dans la voiture, il commence à prendre la route. Et le Rav, il s'intéresse à lui, il lui pose des questions. Comment tu t'appelles? T'as quel âge? Lui, chaque question, il est comme un fou. Et ils étaient mariés. Non, mais je me marie bientôt. Ah, bah, dis-moi où c'est ton mariage. Je vais essayer de venir. Quoi, Rav, vous allez venir à mon mariage? Je vais essayer et tout. Et il s'intéresse à lui, il lui pose des questions. L'autre, il roule doucement pour gratter un peu de temps comme ça. Au final, il l'amène chez lui, il le ramène à la porte. Et là, le Rav, dans sa grande classe qu'on lui connaît, il ouvre son porte-monnaie, il lui dit, dis-moi combien je te dois. Il dit, mais ça va pas, j'ai pas compris, c'est avec plaisir. Il lui dit, mais non, mais t'as pris ton temps, t'as payé de l'essence, dis-moi au moins comment ça t'a coûté, je te donne quelque chose. Alors il lui dit, mais là, vous avez pas compris, pour moi, c'est vous qui m'avez fait un honneur énorme, et en plus, on a pu discuter, et vous m'avez parlé aussi de vous, et vous allez peut-être venir à mon mariage. Pour moi, c'est un honneur immense, et il est hors de question que je vous prenne ni les frais, ni un quelconque salaire, ni quoi que ce soit. Bien sûr, il a rien pris. Le Rav est reparti, et ce sentiment-là qu'avait ce jeune-là à ce moment-là, on peut comprendre comme ça comment on doit fonctionner dans les mitzvot. Il était tellement content de rendre un service au grand rabbin de France et qu'on sait qu'il était très apprécié de tout le monde. Et ben en fait, c'est la même chose. À Kadosh Baruch Hu, comment on dit avant qu'on fasse un Kaddish, quand on finit un Dvar Torah? Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratsa Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël. Kadosh Baruch Hu, il a voulu donner du mérite à Israël. Les Fichach, Irba Lahem Torah au mitzvot. C'est pour ça qu'il nous a donné beaucoup de Torah et de mitzvot. Parce qu'en fait, il a voulu nous gratifier par ça. C'est un cadeau de faire la Torah et les mitzvot. C'est un privilège qu'on a de faire les mitzvot, même des petites mitzvot. Et si on a cette conscience quand on fait des petites choses, même des petites choses, ça transforme tout de suite notre perception et c'est un grand honneur. Au-delà du salaire, bien qu'il y ait un salaire au mitzvot, à ce moment-là, on ne cherche même plus le salaire. C'est comme lui, même s'il avait besoin d'argent, il n'aurait jamais pris d'argent parce que pour lui, le fait d'avoir ramené le Rav Sitruk, c'était quelque chose d'énorme. Et ça, c'est au niveau du Rav Sitruk. Donc avec Akadosh Baruch Hu, c'est encore plus grand. Et il faut qu'on ait cette perception. Aussi, la Son frère juif, c'est faire plaisir à Dieu. Il est aimé de Dieu, celui qui fait plaisir à. Aussi, ouais, bien sûr. La Gemara nous dit, on termine avec ça, Abaliter, Misaï Noto, celui qui vient se purifier, on va l'aider. Elle nous dit, celui qui veut venir fauter, alors on lui ouvre. Potrimoto, on le laisse, on l'ouvre. Tu veux fauter, vas-y, fais n'importe quoi, comme on a dit. Tu peux, tant que tu es dans le supermarché, prendre ce que tu veux. À la fin, tu passes à la caisse. On te laisse fauter. On ne va pas t'aider à fauter, mais on te laisse fauter. Par contre, celui qui veut se purifier, s'améliorer, faire mieux, construire sa vie, donner plus de sens à sa vie, non seulement on le laisse, mais c'est pas seulement qu'on le laisse, mais on va venir Messaïa Noto, on va venir l'aider et il va sentir une aide d'Akadosh Baruch Hu. Et on sent ça quand on avance un petit peu dans les mitzvot. La Mishnah aussi dans Pirkei Avot, elle nous dit Imen anelimili. Ça, c'est voilà des petits klalim comme ça pour terminer. Si je ne suis pas pour moi, alors qui sera pour moi? Si je ne m'occupe pas moi-même de ce que je dois faire dans la vie, personne ne va le faire à ta place. Parce que déjà, les gens, ils ne s'occupent même pas d'eux, donc ils ne vont pas s'occuper de toi. Mais c'est à toi de t'occuper de toi. C'est à toi de mettre des choses en place pour que ta vie, elle change. Ça, c'est une phrase à encadrer. On connaît tous la phrase de Akol bidei shamaim, chutz mi'irat shamaim. Tout est du ciel sauf la crainte du ciel. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu sauf la crainte du ciel. C'est quoi?
Alors en général, bon, on ne connaît pas trop la signification de ce truc. On dit, bon, si Dieu veut, ok, ok. Maintenant, c'est quoi ça? Souvent, on dit à quelqu'un, bon, bah, viens étudier, ou viens faire cette mitzvah, ou viens change, ou même, voilà, on étudie quelque chose comme ça, on sort. Bon, alors on va se dire, bon, alors si Dieu veut, Bezrat Hashem, si Dieu y m'aide, etc. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est exactement l'inverse. À Kol Bidei Shamayim, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, que j'ai entendu. À Kol Bidei Shamayim, Chutz Mirat Shamayim. Tout vient d'Hachem. Tout dans ta vie, t'inquiète pas, c'est Hachem qui décide. Tu dois faire ta ishtadlout, tu veux une parnassa, c'est Hachem qui décide. Tu dois travailler, bien entendu, ça ne va pas tomber tout seul. Mais c'est Hachem qui décide des résultats. Tu cherches ta femme, c'est Hachem qui s'occupe des résultats. Toi, tu dois essayer de rencontrer ta femme, c'est Hachem qui s'occupe des résultats. Tout, tout, tout. Tu dois juste faire ta ishtadlout. Plus ou moins, chacun en fonction de sa émouna. Par contre, Chutz Mirat Shamayim, à l'exception de la Hirat Shamayim, la crainte du ciel, ça veut dire tout ce qui concerne le domaine spirituel, et ben ça, c'est dans tes mains. Personne ne va venir ni on va t'aider si tu veux le faire, mais personne ne va venir s'occuper. Imena ni limili, si tu n'es pas pour toi, personne ne va venir t'aider. Tout ce qui est spirituel ne dit pas ni si Dieu veut, ni si Dieu y m'aide, ou si tu veux que je fasse Shabbat, bon, je vais essayer. Alors si Hachem il va m'aider à faire Shabbat. Toi, commence, comme on a dit, commence. Et après, et justement, c'est tout ce domaine spirituel-là qui est dans nos mains et uniquement dans nos mains. Ça veut dire que c'est nous qui pouvons. Ça veut dire, dans le domaine matériel, on peut dire, bon, bah, telle personne, elle va gagner tant dans sa vie, c'est Hachem qui a décidé, et ça c'est comme ça. Plus, moins, il va être riche, il va être pauvre, ce que tu veux. Par contre, dans le domaine spirituel, on ne pourra jamais dire d'une personne, cette personne-là, c'est impossible qu'un jour il atteigne des très très hauts niveaux en Torah. C'est impossible qu'il soit rave, c'est impossible qu'il soit. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est dans ses mains. Il décide complètement sur ça. C'est lui qui décide des résultats en fonction de ce qu'il est capable de mettre en place ou non. Deuxième phrase qu'il faut encadrer aussi, Veim lo arshav et matai. Si ce n'est pas maintenant, alors quand ça sera? Ça, c'est un truc qui c'est valable tout le temps, même pas que dans le spirituel, à la limite, dans le matériel. Des fois, on doit faire des choses, on traîne, on reporte, on sort des excuses, on discute, etc. Mais si tu ne fais pas maintenant, si on ne sort pas d'ici ce soir, de manière générale, pas que par rapport à cette étude ce soir, mais si on ne met pas les choses en place tout de suite, si on ne fait pas les choses concrètement, comme on a dit, alors quand ça sera? Quand on sait si on aura les forces, quand on sait si on sera là, quand on sait. Ou même, oublions tout ça, pourquoi on ne démarre pas maintenant? Il faut qu'on soit capable de démarrer les choses maintenant parce que le temps, il est important, comme on l'a dit tout à l'heure. On doit aussi avoir cette ambition dans les mitzvot. On a une grande ambition tous dans le domaine matériel. Je pense on veut tous des choses, on veut tous une belle maison, une belle voiture. On a plein d'idées. On manque pas d'idées, Baruch Hashem. Par contre, dans le domaine spirituel, là, on est beaucoup plus tranquille, timide, gentil. Bon, c'est bien, si Dieu veut. Voilà, je fais Shabbat, je mange kasher, ça fait 15 ans. Et qu'est-ce que tu as prévu? Pour l'instant, j'ai rien prévu. Donc ça, on doit avoir aussi cette ambition-là. Et comme on a dit, c'est lié au fait que ça soit complètement dans nos mains. Et c'est nous qui décidons du rythme et de l'avancée qu'on va faire. Le but, comme on a dit, c'est de faire mieux. Le but, comme on a dit, c'est de faire plus. Et il ne faut pas stagner parce qu'il n'y a pas de possibilité de stagner. Si on n'avance pas, alors obligatoirement, on recule. Et ça revient à la question de départ, comme on avait dit. Quand on te dit comment tu vas, tu ne penses pas spécialement à parler ou même sans parler pour ne pas raconter, mais est-ce que tu as pensé dans ta tête à dire au niveau spirituel comment ça va, à telle mitzvah, tu sais, je viens de commencer une nouvelle mitzvah, ça me fait plaisir, là j'ai mis une petite étude en place. On ne pense pas à ça parce que ce n'est pas le principal de notre vie. Si on est capable de transformer ça en principal de notre vie, encore une fois, au niveau qualité et au niveau surtout maassi et concret, alors ça nous change complètement notre perception. Et là, voilà, vraiment, cette fois, on termine. C'est la dernière Mishnah qu'on va citer. Jérémie est pressé. Il nous dit comme ça. Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, nous dit Aseret Sono, fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Belimud Torah ou Bekuma mitzvot, fais la volonté d'Hachem. Hachem, il veut que tu étudies, étudie. Hachem, il veut que tu fasses des mitzvot, fais des mitzvot. Donc, si tu fais ça, Aseret Sono Kirtzoncha, fais la volonté d'Hachem, Kirtzoncha, comme ta propre volonté à toi. C'est-à-dire que toi, quand tu veux quelque chose, tu veux faire telle chose matérielle dans ta vie, bah, tu y vas, tu te donnes les moyens, tu t'organises comme si c'était ta propre volonté. Fais la volonté d'Hachem, Torah Mitzvot, comme ta propre volonté. Donc fais-le de manière entière, motivé, content, à fond, etc. Avec plein d'idées, plein de pêche, etc. Pourquoi? Kedesh assez pour qu'il fasse Akadosh Baruch Hu. Donc Retzoncha pour qu'il fasse ta volonté. Accomplir ta volonté à toi, tes désirs de ton cœur. Tu veux faire ça, tu veux avancer ta vie. Si tu veux que Hachem il t'aide à accomplir ce que tu as envie de faire dans ta vie au niveau personnel, alors toi, fais sa volonté. Batel Retson et également Batel Retzoncha Mipne Retsono et également. Donc la première partie, en fait, elle concerne les commandements positifs. Hachem, il t'a demandé de faire ça, fais ça, comme ça, lui, il va accomplir les désirs de ton cœur. Maintenant, concernant les commandements négatifs, quand Hachem, il te dit ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, alors pareil, il te dit, à l'inverse, Batel Retzoncha Mipne Retsono, annule ta volonté pour sa volonté, donc pour la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tous les commandements négatifs, il te dit ne fais pas ça, bah, ne fais pas ça. En cela, tu annules ta volonté de le faire parce que tu as un désir de le faire, tu as un Yetzirah de le faire, tu annules ta volonté pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu.
pour que Hachem, il va venir changer la volonté des autres, qui vont être par exemple tes ennemis, les gens qui te veulent du mal, qui veulent te faire des mauvaises choses, etc. Toi, tu es capable d'annuler ta volonté pour faire la volonté d'Hachem. Hachem, il va annuler la volonté de tout ce qui peut se passer contre toi dans ta vie. Dernier point là pour terminer rapidement, il faut savoir qu'il n'y a pas d'hypocrisie avec Akadosh Baruch Hu. Ça rejoint un peu les faux principes qu'on se dit que nous, on veut faire perfectionniste, on veut faire les choses bien, ou sinon, c'est pas la peine, c'est du vent, tout ça. Il faut balayer. Pareil, pas d'hypocrisie avec Hachem. C'est pas non, mais tu sais, moi, j'ai fait des avérotes, donc je suis pas très à l'aise de commencer à faire ça. C'est pas, ça sert à rien ce que tu dis, parce que Hachem, il sait tout, et Hachem, il veut que tu fasses. Donc, c'est pas grave, fais. Peu importe, c'est quoi ton passé. Mitor shelo lishma balishma. Commence en faisant de manière hypocrite, intéressé pour un salaire, pour un titre, pour ce que tu veux. Et au final, quand tu rentres dans la mitzvah, parce que la mitzvah, finalement, c'est quelque chose de divin, il n'y a pas quelque chose de naturel là-dedans. Tu rentres dans la mitzvah, tu verras qu'au final, tu finiras par la faire lishma, vraiment pour satisfaire Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une perception qu'il n'y a que dans les mitzvot. Des fois, tu dis à quelqu'un, viens faire Shabbat, tu peux lui en parler des heures, ça ne l'intéressera pas. Par contre, il va venir, il va commencer à le faire concrètement. Tu vas l'inviter Shabbat et il va entendre des chansons, il va manger de la bonne nourriture, il va voir l'esprit de Shabbat. Ah, d'un coup, ça y est, il va se mettre à faire Shabbat. Mais pourquoi? Tu lui en as parlé pendant 10 ans, tu lui as dit que c'était magnifique, tu l'as tout raconté, la sieste du Shabbat, la dave, ce que tu veux, mais il a pas fait. Mais dès qu'il est rentré dans la mitzvah, elle est élevée, la mitzvah, elle est surnaturelle. Tu es rentré dedans, à ce moment-là, tu peux commencer. Donc, il n'y a pas d'hypocrisie. Mitor chez l'olishma, c'est pas grave. Tu viens pour me faire plaisir, tu viens pour faire kavod, tu viens pour pas qu'on parle mal de toi, tu viens parce que tu as honte et tout le monde le fait. C'est pas grave, fais-le, c'est super. Au contraire, au final, tu verras que tu feras ça d'une manière beaucoup mieux. Et ça, c'est peu importe le niveau, peu importe l'histoire, on est tous à des niveaux différents. Rabbi Akiva, parce qu'on est dans la période où on a parlé de Rabbi Akiva et de ses élèves, il a fait tchouva à 40 ans. Et on voit il a refait après des élèves comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, c'est des gdolé gdolim. Et on voit que lui, il a fait tchouva à 40 ans. Donc, si c'était déjà 40, mais moi j'ai 40 ans, qui je suis? Ben non, 40 ans. Non seulement il a fait ce qu'il devait faire, mais il a fait bien au-delà. Donc, il y a pas de yéhouch, il n'y a pas de désespoir. Et il ne faut pas avoir peur aussi de faire des changements dans sa vie. Au contraire, on doit toujours chercher à faire des changements, des modifications. Quelqu'un qui est en permanence sur une ligne plate comme ça, ben, c'est un problème. Il ne faut pas chercher à commencer à avoir peur aussi du regard des autres. Mais au contraire, des fois, les gens ils peuvent peut-être se moquer au début, mais au final, il faut savoir que ça a de l'influence sur les gens. Et quand on fait le bon derrière, le bon chemin, au final, les gens, ils observent et ils agissent aussi concrètement. Une chose à retenir aussi au niveau concret, c'est toujours de faire les choses par petits pas. Le secret des petits pas, comme l'appelle Rav Katan, de passer les choses petit à petit. On ne va pas commencer à sauter les étapes. Mais par contre, il ne faut jamais s'arrêter de monter. Quelqu'un, il est devant un escalier, il y a 15 marches et il veut arriver direct il veut arriver au premier étage. S'il essaye de sauter les 15 marches, il va tomber, il va se faire mal, peut-être qu'il ne pourra même plus monter 3 marches. S'il fait une marche, une autre marche, une autre marche, une autre marche, bah, au final, ça va prendre un certain temps, mais il va arriver au final à monter les 15 marches et il peut même monter 100 marches et même 1000 marches. Donc, toujours garder en tête cette chose-là, petit à petit. Par contre, le petit à petit ne doit jamais nous servir comme excuse. Souvent, c'est une excuse. Oh, doucement, doucement, là, ça va. Ça fait, comme on a dit l'exemple, ça fait 15 ans que je fais Shabbat. Mais ok, mais maintenant tu fais quoi? Tu fais mieux ça, tu connais un peu plus d'Alakha, doucement, doucement. Non, honnêtement, chacun peut se faire sa réflexion honnête. Hachem, il sait ce qu'on a dans la tête. Encore une fois, Hachem, il sait ce qu'on a, ce qu'on a en tête et ce qu'on est capable de faire. Mais en tout cas, toujours d'avoir cette dynamique. Et aussi, tout ce qu'on a dit depuis le début et tout ce qu'on fait dans notre Torah et nos mitzvot de manière générale, ça doit toujours être fait de manière joyeuse, de manière bessimcha. Ivdou et Hachem bessimcha. On dit également dans les Teilim, Ta'amour ou Kitov Hachem. Venez, goûtez, goûtez, vous allez voir comme est bon Hachem. Dès qu'on goûte, dès qu'on est dedans, on voit que c'est que du tov, on voit que c'est que du positif. Et il y a cette phrase que j'aime bien dire, il n'y a pas meilleur sentiment, je pense, au monde que d'être en règle avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, d'être en règle avec Akadosh Baruch Hu, ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Au contraire, tu tombes, mais tu te relèves, tu faisais pas ça, mais tu veux faire ça, tu connaissais pas ça, mais tu as envie d'apprendre, même si ça va te prendre du temps, c'est pas grave. En tout cas, c'est ta volonté. Et le but maintenant, voilà, on finit ça, c'est de mettre en place des choses concrètes. Si on n'est pas tout de suite capable de transformer ces éléments qu'on a vus ensemble, alors ça passe très très vite parce qu'on a de l'entrain, on a de la volonté. Ça passe très vite parce que demain matin, on va se réveiller, ça va être une nouvelle journée, une journée classique. Il faut toujours être capable, dans tout ce qu'on apprend dans la vie, de le transformer en action concrète. Donc voilà, qu'on puisse, avec Matan Torah qui approche très bientôt, Bezrat Hashem, s'imprégner de tout ça et surtout mettre en place des choses concrètes. Ne jamais oublier qu'on est le principal gagnant et que Hachem il veut que notre bien. Et c'est un travail, il ne faut pas s'angoisser de ça, même si c'est difficile. Le salaire vient en fonction de ça, on est fait pour ça. Le Yetzara, qu'on a dit, chaque épreuve, ça devient une opportunité si on est conscient qu'on s'élève plus. Et voilà, qu'on puisse se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu toujours sans jamais s'arrêter et pour notre bien. Bezrat Hashem. Razak à tous. Ça a duré un peu plus longtemps que prévu, messieurs, mais voilà.
Ah oui, on peut faire Kaddish. Il y a un Kaddish, ça. Vas-y, vas-y. Rabbi Chazia ben Akashia, Omer, Atzah, Kadosh Baruch Hu, les Zakot Israël, Fishar, Chevalouan, Torah Mitzvot, Shenimar, Nechefes, Leman Tzidko, Yagzil, Torah, Veyadir. Il y a un Kaddish, non? Hazak. גדל והתקדש מהרבה. הרבה דיברה חירותי וימליך מלכותי וישמח וקנה וישלם מכתה. Amen.